Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à un jeu vidéo en vrai. Je sais plus comment ça fait, hein. Je sais plus du tout comment ça fait. Je t'écoute et je taffe en même temps, le bonheur, nous dit Naios. Alors... Tiens, on va changer le sub-goal, on va en profiter. Vu qu'il a un petit peu augmenté. Il a un peu baissé parce que j'ai pas streamé ces derniers temps, donc c'est normal. Et là, il réaugmente pour repartir de plus belle. Crane, pour quelle raison es-tu devenu végétarien? Comme je l'ai dit, c'était plus parce que je surconsommais de la viande et le plus gros problème, c'est la consommation de masse qu'on a à l'heure actuelle et sur le fait qu'on ne trace pas les produits, qu'on ne soit pas conscientisé sur... Moi, ce qui me choque juste dans le fait de manger de la viande, c'est que vous découpez votre morceau de viande, vous le mettez dans la bouche et vous faites « c'est bon ». Et juste pour ça, juste pour cette raison, vous acceptez qu'un animal meure. Voilà. Juste parce que ça vous fait plaisir dans votre palais. Et en gros égoïste que vous êtes, et moi y compris, toute l'humanité, on accepte de tuer un être vivant. C'est juste ça, moi, qui me choque un petit peu. Mais après, encore une fois, moi, tu me mets un steak tartare de cheval, je trouve ça délicieux. Donc c'est toujours problématique, il faut arriver à trouver des compromis. Moi, j'aimerais au moins que les gens qui mangent de la viande se rendent compte que ce sont des gros égoïstes. Voilà. Donc vous voyez, moi, ça me dérange pas que vous mangiez de la viande. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as lu? Qui t'a fait rire? Quand tu auras des enfants, leur feras-tu manger de la viande? Des quoi? Des quoi? Ça se mange? Des petits chiens? Ça se mange? Quand j'aurai des petits chiens? C'est ça que tu voulais dire? Ou des petits chatons? Non, on les mange pas, les enfants. Salut Ninjanima, l'épisode de Girl Hive est en cours d'écriture. Ah. Tu as déjà testé Half Minute Hero? Non, je connais pas. Moi, je préfère quand on parle ensemble. C'est l'heure de Pokémon. Non! On joue à Action Vérité avec vous deux. Oui, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Fais du Géométrie Dash. Ouais, mais Géométrie Dash, je l'ai pris, je l'avais acheté exprès pour le tester. Mais le problème de Géométrie Dash, c'est que moi, je sais pas être à fond sur un jeu et parler en même temps. Jouer sur Twitch, quelle idée. Puis comme ça, si je vais faire du Géométrie Dash et que je joue mal, je vais me faire insulter par la communauté qui fait du Géométrie Dash, non? C'est ce qui s'est passé la dernière fois. Ça va être bien. Si je me ramène et que je fais du Géométrie Dash et que je suis le premier stream Géométrie Dash. Ah bah c'est sûr qu'avec 982 personnes, ils vont rager. Hein. Voilà. Apparemment, ils ont râlé sur Maudit la dernière fois qu'elle a fait du Géométrie Dash parce qu'elle avait pas beaucoup de niveaux et voilà. Oui, mais et parce que j'étais une femme aussi. Ah oui, aussi, ça aide pas. Alors j'en suis où? Donc si vous voyez quelqu'un qui court après un cerf dans la forêt un jour, c'est juste Crane qui redevient carnivore, peut-être. Crane, j'ai un secret, approche, joue Undertale. Non! Crane, je suis un omnivore, tendance carnivore. T'as un site ou des bases pour voir si le côté végétarien peut être sympathique. Ah, pas du tout, moi je le fais exclusivement pour moi. Je me suis jamais trop conscientisé par des sites ou autres, ce qui est une erreur. C'est juste ma réflexion qui m'a amené à faire ça. Et des choses que j'ai vues à droite à gauche. Encore une fois, j'ai probablement lu plein de choses dessus. Mais je sais pas, ça m'a paru plus logique et je me sentais mieux, voilà. Salut Shiwa. Bah moi, Crane Live, je mange de la viande pour manger en fait comme n'importe quel être vivant. Bah non, t'as pas besoin de manger de la viande pour vivre. Crane qui nous culpabilise. Non, je veux juste que vous soyez conscients. Crane est végétarien, ça pose pas des problèmes si t'es un gros sportif. Ah non, au contraire. Au contraire, beaucoup de très gros sportifs sont des végétariens. Tu es un être vivant, les plantes sont vivantes, je comprends pas le raisonnement, Crane. Non, tu le comprends très bien, mais c'est ces gens qui aiment bien jouer sur les mots. Mon Dieu, les plantes, tu y penses, les pauvres petites plantes, elles sont là, elles te regardent avec leurs petites feuilles. C'est vrai qu'il faut dire les êtres conscients plutôt que... Crane, est-ce que ta raison d'être végé sont liées avec le fait que tu aimes pas taper les monstres ou autres dans les jeux vidéo? Oui, ça aide un petit peu aussi. Crane, les plantes... Non, les monstres, ça me dérange pas. J'aime pas faire souffrir les animaux dans les jeux, ce genre de trucs. Crane, les plantes sont vivantes aussi, donc si tu commences à pas manger des êtres vivants, tu t'en sortiras pas. Vous avez très bien compris ce que je veux dire, donc pas la peine de jouer sur les mots. Salut Nexonaire. Quand tu auras des dindons, Crane, c'est ça. Crane live au boucher charcutier, je suis boucher, j'adore la viande, suis-je le diable? Bah... Non, mais t'es pas le diable. Voilà, t'es pas un saint non plus. Non, mais encore une fois, moi à chaque fois je vais chez le boucher et je regarde tous les morceaux et je suis là. Et en mon fort intérieur, je rêve que d'une chose. C'est ce petit morceau d'onglet là. Ce petit morceau d'onglet, je le ramène chez moi, je le mets vite fait sur la poêle, mais très peu pour qu'il soit quasiment pas cuit, et de le manger. Ça, c'est ce que je rêve à l'intérieur de moi, mais c'est difficile des fois de se battre contre sa nature. C'est très difficile. Mais Crane, les enfants, c'est juste des petits chiens qui apprennent à parler. C'est ça, mais ils grandissent après. Pardon Crane, mais c'est un peu de la même chose avec le fromage. Mais bon, j'en suis au même stade que toi, pour l'instant, c'est compliqué. On a tellement été éduqués à la surconsommation, c'est vrai. Crane, et donc si un jour la viande synthétique se démocratise, ce sera une option acceptable pour toi? Oui, totalement.
Si c'est pas non plus le truc qui détruit je sais pas quoi. Mais après, il y a plein de choses qu'on fait dans la vie qui sont pas forcément des choses saines. Moi, je sais que j'utilise probablement beaucoup trop d'électricité ou beaucoup trop d'eau. Mais ça veut pas dire que parce qu'on fait des choses mal d'un côté, qu'on doit pas essayer de s'améliorer sur d'autres points. L'important, c'est de faire ce qu'on est capable de faire. Si on n'est pas capable de devenir végétarien, peut-être qu'on est capable de faire d'autres choses et de faire attention à la consommation de ci ou de ça. Je pense que l'important, c'est de faire des efforts et pas de se voiler, se mettre un truc devant les yeux et de dire non, tout est bien, tout va très bien, tout ce que je fais c'est très bien, de toute façon les autres ils font pareil. Je pense que Crane voulait dire des êtres vivants doués de conscience. Pour l'instant, on n'a pas encore prouvé que les plantes ont une conscience, donc on peut bouffer les plantes sans vergogne. Tu connais pas Half Minute Hero, Crane? Ah bah je te l'offre tout de suite si tu l'as pas. Je sais pas ce que c'est, Dr. Wood. Faudrait me dire, parce que peut-être que je sais ce que c'est. Crane, je ne suis pas égoïste, j'ai un ami chat. Super. Perso Crane, plus le temps passe et plus le goût de la viande me repousse. Je suis pas végé, mais pas loin. Tandis que moi, j'adore le goût. Crane, les enfants, c'est les humains miniatures qui l'air tout le temps bourrés avec des petits bras et des petites jambes. Et qui t'empêchent de dormir quand ils sont encore plus petits, c'est ça? C'est génial. Faites des gamins. Tu fais un gamin. Tu tapes ta compagne qui est malade pendant plusieurs mois, qui va souffrir comme c'est pas permis. Et après, vous avez un gamin qui va vous empêcher de dormir pendant des mois. D'accord, ça a l'air bien, ça a l'air génial comme plan. J'adore les enfants. Non, c'est mignon des enfants, j'aime beaucoup les enfants des autres. Voilà, de loin. Parce que sinon, ça va faire bizarre. Sinon, voilà. Des gens t'insultent, Crane, faut vraiment être un gland, tu es tout gentil et... De quoi? Crane joue à Cards Against Humanity, ça va être drôle. Crane, donc tu peux manger de la viande humaine. Oh, pourquoi pas ça? Salut Groggy. Quand tu as dit ça, Crane, j'ai mangé du blanc de poulet et du coup maintenant je culpabilise et j'ai des larmes. Bah c'est bien au moins. J'espère que c'est pas juste parce que t'as été conscientisé pendant 30 secondes, mais que tu vas vraiment réfléchir. Mais si les gens viennent râler, on les dégage à coups d'aile dans les je sais pas quoi, nous dit Loïs Gab. Si tu fais du Geometry Dash, Maudit pourra te coacher. C'est ça. Crane, quand on voit déjà que les hommes ne parviennent pas à respecter d'autres êtres humains, alors les animaux, ça passe au-dessus de la tête de beaucoup de monde. Mais oui, on pourrait arrêter de parler de viande sur le stream de Crane un jour. Non, bon. Et Edgar Lantois Léopard qui nous dit un mariage se compose toujours de deux personnes prêtes à jurer que seul l'autre ronfle. D'accord. Hein? Tu veux pas que je dise, c'est ça, hein? De quoi? Que tu ronfles. Mais c'est pas vrai. Faudrait que je te parle par contre. Hein? Faudrait que quoi? Bon, d'accord. Non, elle ronfle pas. Les insectes, oui, non, je suis pas très bien. C'est quoi ton souci? On verra après. Je sens le truc gênant. Vas-y, Crane, ce serait drôle de devoir mourir à répétition. Salut, Candy. Qui tu traites de gros? Crane, je suis horticulteur, tu te dis pas quand tu manges une carotte ou un autre légume que tu manges une chose vivante, hein? Je sais pas, moi je les fais pousser, je les vois grandir et vivre, alors tu vois la vie des légumes inférieure aux animaux? Bah oui, enfin s'il y a pas de notion de, en fait, de plaisir et de souffrance et de choses comme ça et de vie propre, ça me dérange beaucoup moins. Oui, les sportifs végétariens qui prennent à gaver des protes en poudre, bah et alors? Et alors, déjà, ils sont pas forcément gavés de prot en poudre, et qui dit prot en poudre dit produit pas naturel? Non, chez moi c'est compatible. Crane, nos ancêtres ont toujours mangé de la viande. Non, pas tous. C'est totalement fou. Les très gros sportifs sont des végétariens, joli troll. Oui. Sinon, Crane Pokémon, non. Crane se débat à chaque live, respect, oui c'est chiant en fait, c'est chiant au bout d'un moment. Au bout d'un moment, je veux bien en reparler un petit peu, mais ça tourne en rond. Et en fait, ce qui me saoule, c'est vous connaissez mon point de vue, ce qui me saoule, c'est les arguments, les mauvais arguments que j'entends du style les plantes ou autre. En fait, vous décentrez le débat pour dire, ah oui, mais si tu fais ça, pourquoi tu fais pas autre chose? Mais je fais pas autre chose, je fais ça. Donc pourquoi je fais ça? C'est peut-être intéressant, j'ai pas envie de savoir pourquoi je sais pas, si j'économise de l'eau sur tel truc, pourquoi j'économise pas de l'électricité sur un autre. J'en sais rien. C'est une façon de décentrer le débat qui me déplaît. Parce que les personnes qui disent ce genre d'argument savent qu'elles touchent un point qui est assez ridicule, mais juste parce qu'elles ont envie d'entrer dans le débat de façon, voilà. Crane, j'ai un blocage sur la viande, je n'en mange plus à cause d'un traumatisme, donc pour moi, j'arrive à vivre sans viande. Très bien. Crane mange un onglet Firefox, ça tue pas des animaux. Crane des onglets à l'échalote, c'est ça. Bonsoir tout le monde, bonsoir Crane. Salut Draktan, et j'ai combien de retard? 4 minutes, c'est bon. Crane, quand Crane déprime, il bouffe de la viande. Crane, les enfants, c'est pas les Pokémon. Crane, ma copine vient de commencer à être vegan, et je trouve ça compliqué. Vegan, c'est compliqué. Hein. Perso, je me suis
suis toujours posé la question et je n'aime pas la viande sauf accompagnée. En fait, après, je suis tout à fait d'accord avec la question, mais le truc, c'est qu'il y a tellement de viande dans ma vie actuelle. Non mais Suifo, sérieux. Non mais Suifo, tu l'as vu la taille de ton pavé? Voilà, hein? Un pavé sauce Roquefort, là. Oh, je vais peut-être commencer à travailler en fast-food, j'ai juste pas envie de me prendre la tête, mais bon, je suis... Non mais non. J'avais envie de discuter avec toi. Mais là, non. Non, Suifo, ça suffit, tu arrêtes ça tout de suite. Tu me refais jamais ça. Tu le noies en 2-3 messages, mais tu me refais pas des pavés. Tu me refais pas des pavés qui prennent toute la fenêtre de chat, là. Hein? Suifo. Non, j'avais pas compris, Crane, ce que tu disais, si tu parlais des êtres conscients, c'est différent, même si en mon sens, tous les êtres vivants ont la même valeur. Tu es un cochon, un humain ou un arbre, c'est la même chose, je pense. Mais il faut quand même faire attention à tous les protéger. Maintenant, voilà, bref. Débattre ne me pose pas de problème, j'aime beaucoup Crane pour ça, mais c'est dommage que ce débat en particulier revienne pratiquement à tous les streams. Après, oui, moi ça me dérange aussi un petit peu. Je viens de comprendre, quand on met Crane dans le message, il devient rouge. C'est ça. Crane qui utilise trop d'électricité pour un kick, c'est plus vital que la bouffe, c'est ça. Crane Wolf Hero, c'est un personnage en 16 bits qui essaye de sauver le monde en 30 secondes à chaque round. Tu dois pour cela XP et tuer le boss de fin tout en te stuffant. D'accord. Bonsoir Crane et yop le chat. Salut Dark Yogi. Allez, je vais arrêter de lire les débats sur le végétarien. Crane aime bien les messages. Crane aime bien les enfants, tant que ce sont ceux des autres. Exactement. Un gamin, c'est plus de problèmes, c'est loin d'être que du bonheur, lol. Mais putain, c'est de l'amour en bas. Tant mieux. Bah oui, je vous souhaite de bien vivre avec et d'aimer vos enfants, bien évidemment. Personnellement, Crane, mon oncle est agriculteur, élevage de génie, tout ça. Donc je suis désolé, j'ai dit que j'arrêtais. C'est peut-être très très intéressant, mais on va passer à autre chose. Salutations à Nicole Zeman. Crane of Minute, c'est un jeu, l'objectif c'est de sauver le monde en 30 secondes, très bien. Oui, mais un petit maudit et Crane, tu pourrais pas résister, c'est ça. Mais bien sûr, Crane, tu devrais adopter un enfant de 35 ans marié avec des enfants, comme ça tu pourrais profiter des siens, super. Crane maudit des enfants plus tard ou sujet sensible. Non, c'est pas du tout un sujet sensible. Alors c'est absolument pas sensible, pas du tout. Il y a genre aucune volonté particulière des deux côtés. Et Phrasus qui nous dit: tu m'as convaincu de ne plus manger de viande, j'en achète ni n'en mange quand je suis chez moi, mais j'ose pas encore imposer ça à ma famille, donc c'est embêtant, mais j'y travaille. Et bah merci à toi pour le dindon déjà, et je pense pas qu'il y a rien à imposer. Faut pas non plus exiger des autres, s'ils ont pas préparé quelque chose de végétarien, bah tant pis, tu manges pas ou tu manges des trucs à côté, mais c'est pas à toi non plus de t'imposer, mais c'est surtout pas à eux de t'imposer de ne pas être végétarien. Pour les 500 grammes d'insectes environ chaque année, peut-on considérer qu'ils ont été maltraités pour finir dans nos pages? J'en sais rien. Crane, d'ailleurs, pour être vraiment un végétarien, tu vas pas manger les fromages, d'accord. Crane, mange-tu le d'accord. Crane, l'homme est omnivore, d'accord. Honnêtement, Crane, je pense que c'est juste une question de modération. Ok. Coucou Crane, yop, Tresfire. Tranquille avec ton verre de vin, mais tellement. C'est du Jochen, à la vôtre. Elle ronfle pas, elle grogne, c'est ça, oui. Tout le monde à poil dans la rue pour ne plus rien consommer. Ça a l'air très bien. Salut nos patriotes, maudit ne ronfle pas, elle chante le chant des anarchistes en dormant. Ça doit être ça. Crane qui dit non, elle ronfle pas avec maudit sûrement en train de faire des gestes menaçants et les gros yeux. Au fait, santé Crane, merci Sirtayo. Salut Elwenza. La salade est un peu composée de viande de salade, très bien. Crane, c'est dommage de voir ton choix de vie tourner en ridicule par des gens qui ont des arguments en carton. Oui, je serais pas jusque là, mais bon, c'est vrai que ça revient énormément. Salut Sutter Kane, et puis j'impose pas aux autres, donc voilà, vous me demandez mon avis, je vous le donne. Il est des fois un petit peu tranché, mais il y a des choses sur lesquelles je suis ouvert de discuter, il y a des choses pour lesquelles je ne le suis pas. Le fait de dire que juste pour notre plaisir en bouche, nous nourrir, et par culture, par tout ça, on tue des animaux, ça c'est une réalité. Ça, je suis pas je suis pas ouvert sur le dire non, c'est pas comme ça. Par contre, encore une fois, moi ça me dérange pas qu'on mange de la viande, ça me dérange pas qu'on ne mange pas, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Crane, je sais pas si tu aimes ça, mais les huîtres, non. C'est ma vie par Crane. Je déteste les huîtres. Mais alors, la seule fois que j'ai mangé des huîtres, je les ai vomis derrière. Est-ce qu'on peut manger des Pokémon? Mais complètement, on les fait se battre entre eux, on leur fait faire des comment ça s'appelle, voilà, des expériences sur eux, pourquoi on pourrait pas les manger? On est plus à ça près. Allez, je descends. Quand il y a un insecte, c'est toi, tu fais quoi? Je le sors, toujours j'essaye de l'attraper sans lui faire mal et je le sors. Je tue jamais d'insectes. Je suis d'accord avec Crane, je suis sportif de haut niveau et certains ne mangent que des protéines de légumes sans toucher à la viande. Et un dindon d'Ephrasus qui me dit le dindon précédent qui part tellement pile quand tu décides de plus parler de ça. Oups, pas de souci Ephrasus, un grand merci à toi, c'est très très gentil.
Quid de la consommation d'insectes? Je me suis pas vraiment trop posé la question, mais comme je te dis, moi, comme je viens de le dire, je tue pas les insectes de base. Donc bon. Crane, je pense plutôt que les animaux ont conscience de la souffrance par rapport aux plantes, donc concrètement, les légumes n'ont pas conscience qu'on les bouffe, alors que les animaux, faut les tuer avant et pas dans les meilleures conditions, c'est ça. Mais Crane, si on redevient des chasseurs-cueilleurs, ce serait mieux peut-être, je n'en sais rien. Crane n'avait lu pas l'argumentation de la surconsommation, pollution, etc. due à l'élevage exactement, Darksim. Mais du coup, Crane, tu manges quoi avec des pâtes du riz, des patates à la place de la viande, par exemple? Beaucoup de tofu. Pour les prods, beaucoup de tofu, de l'avoine, des choses comme ça. Crane, j'aimerais bien devenir végétarien, mais les légumes dans ma ville coûtent une blinde, ça c'est embêtant. Si on me disait si vous continuez à manger de la viande, vous mourrez dans un mois, et bah j'aurais plus qu'un mois à vivre. Eh bien, bon débarras, Kara, ça veut dire que dans un mois, il y a un mangeur de viande en moins. Voilà! Non, c'est méchant, c'est méchant. Salut Sangs Dark Shadow. Crane, si un jour la science prouve que les légumes sont aussi des êtres vivants, continuerais-tu à en manger? Ce serait très problématique. Crane veut des trolls monolines, je sais pas ce que tu veux dire. T'as énervé notre pauvre Crane, je ne sais pas. Oui, suis fou avec son message. Crane, respect à ceux qui sont végés et tout, mais le jour où on arrêtera tous de bouffer de la viande, on sera obligé d'arrêter l'élevage des animaux pour le lait, parce que pour faire du lait, on insémine les animaux pour qu'elles produisent en masse du lait, donc on aura plein de veaux, donc plus rien à en foutre, donc ce sera quasi vegan obligé. Oui, mais il y a toute la boucle est problématique en fait. Au moins pas de risque de d'Escherichia coli avec des légumes. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai pas envie de savoir ce que c'est, je sens que ça fait peur. Crane, à moins que ce soit une tactique pour entretenir la discu, ce que je pense pas. Si on pouvait laisser ton régime de côté, ça me ferait plaisir. Oui, ça me dérange pas d'en parler de temps en temps, mais pas d'en parler encore et encore, voilà. En fait, Crane, j'avoue que ton point de vue est tout à fait valable, car on vit dans une société où la viande a perdu son côté de denrée rare, mais j'avoue que je me verrais mal arrêter la viande. Bah, c'est triste malheureusement, mais c'est caractéristique. Crane craque psychologiquement, mais complètement. Chacun ses idéaux, chacun ses combats, personne n'a vraiment raison ni tort. Crane, non ça je suis pas d'accord par contre. Crane nous a partagé le sien, prenons-le en compte ou pas, mais pas obligé de débattre une éternité. Oui, je suis pas d'accord pour dire que personne n'a raison ni tort. Y a des points de vue qui sont discutables et d'autres qui le sont moins. Bon allez, je vais me coucher, bonne nuit, parce que c'est trop consensuel de dire personne n'a raison ni tort. On n'avance jamais si on se dit tout le monde a raison. Crane est végétarien, ça vous plaise ou non, fin du game. Oui, de toute façon personne ne me le reproche, hein, je fais ce que je veux. Crane, par pitié, lance un jeu, j'en ai marre. Non! Sinon, Crane, le portage Dragon's Dogma sort le 15 janvier. Je sais pas si t'en as entendu parler, mais je pense que tu pourrais beaucoup apprécier le jeu. À voir. Salut Caliciel. Salut Kurai. Tu me conseillerais quel MMO, Crane, sachant que j'aime SWTOR et The Secret World. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Bah, c'est par exemple du petit Lotro. Lotro, ça passe toujours très très bien. EVE Online, si t'as jamais fait, mais c'est quand même très très différent. Du Age of Conan, ça peut aussi passer. C'est qui? Le gars qui pense que Crane qui joue à Half Minute Hero, donc un jeu où il faut se presser et pas pouvoir avoir 2 secondes pour lire le chat. Ah oui, vous, Alnilarm. Merci, au moins quelqu'un qui me connaît. Bon, je vous abandonne. Bonne nuit, Naflot. Adieu tout le monde, bonne nuit, Crane. Dormez bien, faites de beaux rêves. Ne vous laissez pas agresser sur la route. Ne vous faites pas agresser sur la route, soyez sage. On va essayer. Pourquoi à chaque live de Crane, il y a un débat sur manger ou non des animaux? Je pense que tout le monde ici connaît ses positions là-dessus. De plus, le débat tourne en rond depuis le temps. C'est vrai. Salut Jocinda. Salut Rata. Tadu. Crane, on peut pas parler de patates au lieu de viande parce que c'est bon les patates et personne n'est con. C'est vrai, c'est tellement bon les patates. Salut Crane et bonne année Master Triste. Crane est maltraité par Maudit, tellement, mais tellement. Crane, pour les 1000 subs, tu fais un live de 24 heures, je sais pas. On en est loin encore, on en est très très loin. Non, rien, t'as l'air tellement pleine d'énergie. En train de s'endormir sur la balancelle. Je peux montrer ou pas? T'es habillé. Mais non, bouge pas, sinon c'est pas drôle. Vas-y, je m'en fous. Alors, attendez, vous allez voir. Attention, attention, c'est magnifique. Ah mais on voit rien, on voit rien. Voilà, voilà, c'est splendide, c'est splendide. Mais c'est sympa de live et d'avoir une petite Maudit à côté de soi. Quand je te lance un défi, courir le marathon de Lyon, tu as 10 mois pour t'entraîner. D'accord, mais je refuse le défi. On est mal, tu as gagné, tu as gagné. Du coup, tu t'en vas? Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu viens... Ah bah non, tu viens boire du chouchen. D'accord, je me disais que tu venais me faire un bisou, mais non, tu viens boire du chouchen. Bien évidemment. Voilà. Crane, dis-moi que les pâtes sont pas conscientes si je pouvais manger que ça. Crane, que penses-tu de la ferme des 1000 vaches? Du coup, je ne sais pas ce que c'est. Crane, que penses-tu du jeu de rôle Chroniques oubliées Rock Trader sur l'univers de Warhammer 40 000? J'ai lequel? Moi, je suis sur Dark Heresy. Je sais pas ce que c'est. Je sais plus ce que c'est Rock Trader, tout ça. Il faudra que je revoie les différents. Crane dit, tu ressens pas l'appel du lignage 2 là? Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Crane, il mangerait des mystères. Crane, là, au fait, je suis arrivé il y a pas longtemps. Comment t'as commencé à parler de ça? C'est pas forcément une bonne idée. Les gens ne changent jamais d'avis. De toute façon, je parle de ce que je veux sur mon live. Hein. Vous êtes gentils. Ça me dérange pas d'en parler. Je trouve que c'est bien d'en parler, même si je dois en parler un petit peu à chaque fois, juste pour expliquer le pourquoi, pour informer. Mais ce qui est dérangeant, c'est que ce soit long et que ça tourne en rond. Et c'est aussi de ma faute. C'est parce que je lis beaucoup trop de messages.
Tu fais quoi sur tes lives? Je discute, Kiza. On échange, on débat, on parle de nos vies, on passe un bon moment ensemble. Tiens, crée un petit message pour Maudie. Vu qu'elle n'aime pas Aventure, elle serait pas intéressée pour faire un RP dans le monde de Pokémon, du coup. Je sais pas. Tu veux faire du jeu de rôle dans le monde de Pokémon? Mais je m'en fous du jeu de rôle. M'en fous du jeu de rôle, Moi, voilà. Je ne joue que mon Je sais pas ce que je fais avec elle. Je suis désolé. Je ne joue que moi. Les autres non. Enfin voilà. D'accord. Tu connais le vegan straight edge? Non, je ne connais pas. Crane est ivre en fait, il parle trop, il débat des trucs tout le temps, il est tout le temps joyeux, il a un peu de mal à suivre ce qui se passe. Ah non, en fait c'est Crane normal, ça mince du coup. Que se passe-t-il quand il est ivre? Bah ça fait tellement longtemps que j'ai pas été ivre que je ne saurais pas te dire. Je rigole bêtement probablement. Salut Phoenix Doll, tu as des nouvelles de ton appartement? Non, il m'a pas appelé. Je vais l'appeler parce que ça commence à faire long. Et dire que Crane a failli jouer à un jeu. Crane et surtout les végétaux, voilà. Pour changer de sujet, Crane, as-tu testé des bonbons en pudding? Non, jamais. Salut qui l'eût cru. Crane Pitié lance un jeu, j'en ai marre des débats sur la viande, mais on n'en parle plus. Salut chouette Lulotte, bonne année, je ne suis pas venu depuis un moment et j'ai l'agréable surprise de ce monstrueux sub-goal, félicitations. Grand nain. Merci chouette Lulotte, bonne année à toi, c'est très très gentil. Crane le maïs aussi, d'accord, très bien. Crane, est-ce que sauver Chloé fait partie des choses que tu regrettes vu que tu as tué plein d'humains en échange de sa vie et que tu es devenu VG pour compenser? Non, je regrette pas du tout. Ils méritaient tous de mourir. Voilà, un peu en retard, mais bonsoir Crane. Salut Dr Bobby. Bon allez Crane, on passe à Starventure. Mais non, tu sais que Crane, au lieu de dire que tu veux plus en parler, n'en parle plus. Oui, c'est vrai. Non, mais on arrête les enfants. Crane, il fait ce qu'il veut d'abord. Exactement. Crane essaye d'éternuer. Pourquoi faire? Non, je sais pas éternuer en faisant semblant. Ça ne marche pas. Salut Asminto. Salut Cat Lurker. Crane, va falloir faire une attaque fast-forward bientôt. On est à combien? On est à 3 minutes. Mais non. Tu me sous-estimes. Crane, j'aime quand tu proposes Eve Online. Il nous faut plus de gens. Exactement. Salut Dr P. Crane, tu as entendu parler de l'histoire des Avalanche avec Avalanche Studio qui invite des journalistes. Oh oui, ça veut dire que je dois vous parler de quelque chose. Des journalistes youtubeurs et un press tour dans lequel ils n'ont joué qu'à peu près 1 heure au jeu. Ça me choque malheureusement pas, Zogwart. Bon, j'y vais au revoir Crane. Bonne nuit Tennis. Moi j'ai détruit le nom de Crane avec ma faute. Du coup, t'as vu les 8 salopards Crane ou pas? Pas encore, non? Bonsoir Delphine Clémence. Un grand fan de Guild Wars 2, est-ce grave? Sinon, j'ai la hype pour Star Season. Moi aussi, j'ai la hype, la chouette. Et non, j'ai plein de gens autour de moi qui jouent à Guild Wars 2. Maudit aime bien Guild Wars 2. Steph campe complètement Guild Wars 2 sur son PC à côté. Voilà. Purée, mais oui, Crane, c'est ça qu'il faut. Un hamac pour pioncer, mais tellement. Et elle reste là à t'observer, Crane. Mais non, elle regarde des séries sur son PC. C'est quand le truc pour les 666 subs? Une fois que Maudit sera rentré, que je serai rentré de Paris à Gaming Live et que j'aurai un peu de temps pour me poser, pour bien réfléchir à ce que je vais faire et le faire correctement. Crane, tu vas finir par la gonfler, la pauvre Molly, mais non. Crane est en mode bisounours, absolument pas. C'est pas mon style. À ce qui paraît, l'amour se trouve à chaque coin de rue. Pourquoi je vis dans un rond-point? C'est très sympa comme phrase, ça a été un peu triste, mais bon. Crane, tu risques pas de te faire maudire si tu réponds aux questions Chloé ou X quand Life is Strange 2 sortira, mais c'est pas pareil. Je suis amoureux de Chloé en tant que Max, pas en tant que Crane. Ah bonsoir Maudit et Crane, salut Versus. Crane, on est maintenant capable de créer synthétiquement de la viande et ça continue. Crane, pour info, le FBI reconnaît maintenant les agressions physiques et sexuelles envers les animaux comme un crime, c'est très très bien. Bonne nuit Crane et le live, gros bisous. Bonne nuit Spartan. Crane, le chaise hamac est fixé au plafond, oui. Je vous laisse les dindons, Crane profite bien de Maudit, je vais essayer de faire de mon mieux. Bonne nuit Simart. Crane, c'est possible que Maya fasse des JDR avec des viewers, bah tu lui demanderas. Crane, à quand le prochain live avec Atomium? Le premier était super sympa. Bah je sais pas, c'est vrai que c'était très très sympa, donc hâte d'en refaire avec lui. Crane, le seul streamer qui passe 3 heures sur Twitch à parler au lieu de jouer, j'adore. Bah tant mieux que ça te plaise parce que c'est ce que je préfère faire aussi. Elle aime pas les JDR, quitte la Crane et épouse-moi. Elle entend pas, tout va bien. Crane, t'es toujours sur Lyon ou bien? Oui, je suis toujours sur Lyon. Salut Scratox. Crane Live, t'as des nouvelles de ton appartement? Non, il m'a pas appelé, c'est ton appart qui doit t'appeler, mais oui, toujours à sens unique. Toujours à sens unique. Crane, quelle est ta série préférée? Il y en a plein, mais je dirais Rome. Mais j'aime pas mettre une chose au-dessus des autres, mais j'adore Rome. Ça veut dire que Maudine t'as jamais vu ivre, on ne peut pas dire qu'on connaît quelqu'un tant qu'on n'a pas eu à la traîner ivre dans son plumard. Crane, en ce moment Chloé, tu es devenu Lex Luthor. Non, Sandek, tu aurais pas 2-3 trucs à dire sur cette aventure, s'il te plaît, Crane, pour que l'on patiente. Ça dépend si vous avez des questions qui ne sont pas réellement des spoils auxquels je peux répondre, peut-être. Mais là, comme ça, je ne sais pas. Salut Crane, yop tout le monde, comment allez-vous? Eh bah, ça va très très bien. J'ai ma feuille de perso. Attendez, je pense que vous l'avez vu un petit peu. Où est-ce que j'ai mis ma feuille de perso? Alors, est-ce que j'ai une feuille de perso? Oui, elle est là. Hop, je vais récupérer ça. Je sais pas si vous l'avez vu en entier. Est-ce que vous la voyez là? Ah non, c'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Mais genre pas du tout. Hop.
Donc vous voyez le texte. Élevé sur Iridonia, Tyson a toujours été fasciné par les étoiles. Durant son adolescence, il fit la rencontre d'un vieux contrebandier dont il écoutait les nombreuses histoires à la cantina locale. Ce dernier se lia d'amitié pour le jeune Zabrak au point qu'il en fit son apprenti. Tyson développa ses compétences de pilotage, mais quelque chose d'autre guidait ses actions, la force peut-être. Depuis, Tyson est devenu son propre maître. Voilà, thème tempérance et insoumis. Ça veut dire tempérance dans le sens où c'est quelqu'un qui essaye de tempérer ses actions, même si ce n'est pas quelque chose de logique pour lui. Parfois, il peut être amené à faire des choix un petit peu plus radicaux. Et insoumis, c'est parce qu'il refuse de se soumettre à une quelconque autorité. Ça vous va comme spoil, ça? C'est pas mal quand même. D'ailleurs, quand j'ai goûté du Saint-Marcelin au cèpe aujourd'hui, c'était divin, mais oui. 808 égale Bob, tout à fait, Splatanix. Au fait, Crane, je me demandais si tu avais joué à Guild Wars premier du nom. Oui, beaucoup. Crane, t'allais nous dire quelque chose que tu avais oublié. Exactement. Au fait, Crane, penses-tu que mon émission où je présente des animes et mangas a sa place sur YouTube? Pourquoi elle l'aurait pas? Crane, quand Maudit écoute nos questions, elle a quelle image de nous? Bah là, elle regarde... Ah, si. Elle appuie ses écouteurs, je crois. T'as une bonne image d'eux quand il pose des questions? Est-ce que j'ai une bonne image des gens en général? Ouais. Non, elle a pas une bonne image des gens en général, donc c'est pas vous personnellement, faut pas que vous le preniez personnellement pour vous. Voilà. Non mais elle fait sa rebelle, sa méchante, mais non, elle est adorable comme tout. Crane, le prochain live avec Kato, c'est pas justement à Paris sur FF14? Oui, mais c'est pas pareil, on sera avec plein de gens. Crane, à force d'entendre parler, et ce sera le 13. Après de parler de Life is Strange, je vais finir par y jouer. Des conseils pour bien commencer ce jeu, tout du moins avoir la meilleure expérience possible? Non, vis l'expérience à fond le plus possible. Question pour Star Venture, aurais-tu 2-3 trucs pour expliquer le choix de ton perso par exemple? Comme je l'ai dit, sa race, c'est juste parce que c'était la race que j'avais sur mon personnage sur Star Wars Galaxy. Et après, on a discuté tous ensemble de ce qu'on voulait faire, on essaye de trouver des trucs complémentaires, et puis jouer un pilote avec un petit peu de social, c'est un peu différent de ce que je jouais avant. D'ailleurs, Crane, pourquoi je viens de répondre. Crane, connais-tu des youtubeurs dans ma région par hasard? Mais non, j'en ai aucune idée. Yo, Crane, il sort quand le premier épisode de Star Venture? Mardi. Crane, pourquoi Tyson comme pseudo? Je suis curieux. Alors, il y a un autre Zabrak qui s'appelle Tyson. Il s'appelle pas que Tyson. Et je trouvais ce nom classe et je me suis dit, tiens, c'est peut-être un truc commun chez les Zabrak et je l'ai repris. Crane, explique-nous. Et par contre, ça s'écrit pas pareil, je crois. Crane, explique-nous tes compétences et comment penses-tu les exploiter? Non. Ça, vous allez le découvrir en jeu, je préfère. Crane, je suis maudit sur Twitch, j'attends son prochain live. Quand est-ce que c'est ton prochain live? Jeudi? Sur Gaming Live? Ouais, jeudi prochain sur Gaming Live sur la TV3 à minuit. Jeudi à minuit. L'intrigue se passe entre l'épisode 6 et l'épisode 7, Max. Heureux Star Aventure, Crane, lors de l'épisode 0, tu rigoles quand Fred dit que vous avez rapidement assimilé les règles. Vous avez vraiment galéré ou pas? C'est pas qu'on a mis du temps, c'est qu'on s'est mélangé au départ. Il me fait penser à Darth Maul, c'est trop classe. C'est la même race. Crane, vous avez eu des bons retours sur l'épisode 0 de Star Aventure ou pas? Bon, on n'a pas eu des mauvais retours, mais beaucoup de gens qui disent « Ah non, et Aventure », tout ça parce qu'ils veulent la suite de Aventure, mais sinon, non, c'est positif. Tu es donc tempéré, Crane, j'essaye. Non, j'essaye d'être... c'est ce que j'essaye, c'est pas ce que je suis, c'est différent. Ah oui, un personnage insoumis et tempéré, ça me fait penser à un nain, absolument pas. Est-ce que Tyson peut hypnotiser comme le vrai? Je savais pas que le vrai pouvait hypnotiser. Salut Crane, comment vas-tu? Salut Yayou, bah ça va bien. Salut Crane, salut tout le monde, désolé, ça fait un bail que... Quoi de neuf depuis 2 mois? Plein de choses, mais je vais pas faire le résumé des 2 derniers mois non plus. Crane, allez-vous faire des saisons d'aventure sur d'autres univers que Star Aventure ou Aventure? Peut-être, ça dépend si cette saison-là vous plaît ou pas. Il y a un nain tout mignon. Oui, j'aimerais bien jouer à Warhammer of Time avec eux, surtout que je l'ai acheté exprès pour... Enfin, on me l'a offert, pour être exact, exprès pour, mais ils en ont pas retourné pour le moment. Crane, en vrai, Arcana, vous l'avez laissé tomber, tu verras pour la suite. Salut Stiensen. Crane, tu as pensé à jouer à EVE Online en stream? Oui, mais ça pourrait être bien, mais juste une fois. Ça pourrait être sympa et ça correspond bien à ta vision du stream, car le jeu te permet de lire le chat aussi à côté. Je suis pas d'accord, parce que quand t'es en 0-0, tu fais gaffe à ton jeu, tu fais pas gaffe aux choses autour. Crane, s'il te plaît, j'ai pas compris le délire du dé de risque, tu peux m'expliquer? C'est simple. Le dé de risque. Visualisez un dé à 8 faces. Quand vous faites une action, si cette action est potentiellement dangereuse, risquée, vous pouvez dire « j'utilise un dé de risque ». Quand vous utilisez un dé de risque, le MJ accepte ou non, et vous lancez un dé 8. Sur ce dé 8, vous pouvez avoir du positif ou du négatif. Quand vous avez une compétence, quand cette action est liée à une compétence, par exemple, on va prendre un exemple chez moi.
Discrétion. Si j'ai 1 en discrétion, donc je suis compagnon, je ne suis pas maître. Si j'entreprends une action dangereuse, risquée, je suis autorisé à utiliser des dés de risque pour essayer d'être discret. Je vais lancer 2 dés de risque. Ces 2 dés de risque vont me donner chacun un résultat, et vu que je suis compagnon, je vais choisir un de ces 2 dés. Si je suis maître dans la compétence, par exemple en pilotage, si je dois piloter un truc, et il y a des astéroïdes de partout, c'est hyper dangereux, et j'ai dit je me mets à 200%, je vais risquer le tout pour le tout, et bien je peux lancer 3 dés de risque. Sur ces 3 dés de risque, j'en garderai que 2. Mais vu qu'il y a plus de phases positives que négatives, j'ai potentiellement 2 dés qui vont me donner des bonus. Mais je peux me faire troller totalement et avoir 3 dés qui me donnent des malus. Donc c'est pour ça, c'est vraiment risqué d'utiliser les jets de risque, mais c'est très très fluide, vous allez le voir pendant l'épisode. On assimile le concept très rapidement et ça donne des choses assez inattendues. Crane passe-y faire un tour si tu as 5 minutes, ton avis m'intéresse. Faudrait m'envoyer le lien en message privé. Salut Mac. Mais bon, après c'est pareil. Il y a plein de gens qui m'envoient des liens et des fois je lance un truc, puis au bout de 2 minutes j'ai pas spécialement envie de continuer. Non pas parce que c'est mauvais, mais parce que ça m'intéresse peut-être pas spécialement ou que la qualité du son me donne pas envie de continuer, même si ça peut être intéressant. Des fois je suis assez sectaire là-dessus, mais c'est juste que j'ai pas spécialement de temps, surtout en ce moment j'ai pas spécialement de temps pour ça, et du coup j'ai pas envie de passer 10-15 minutes absolument concentré sur l'émission que quelqu'un m'envoie. J'en suis désolé, mais au moins je suis honnête, je vous dis la vérité. Quelle est l'arme de personnage? Il est ambidextre. Ah, ça c'est un petit spoil, il est ambidextre. Donc normalement il pourra utiliser de blaster. Crane T1 contrebandier, au fond à vous, c'est ça. Crane est tempéré, ça veut dire qu'il n'est pas aride, d'accord. D'ailleurs Crane, maintenant qu'il a cette aventure, ça veut dire que les saisons d'aventure, Star Aventure vont s'alterner ou pas. En tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On verra ce que va donner cette... comment ça s'appelle cette saison de Star Aventure. Est-ce qu'on va s'amuser à le faire? Est-ce que ça va être sympa pour vous à regarder? Est-ce qu'il y aura des bons retours? On verra. Tempéré, c'est la météo, c'est pas les humains. D'accord. Tempérancé? Crane, est-ce que tu es pressé de jeter 808 dans un compresseur ordure à la suite d'un échec critique? Non, ça n'arrivera pas. J'y tiens énormément. Salut Crane, une question que beaucoup se posent. Pourquoi cette aventure est nommée saison 3 et pas saison 1? Je sais pas. Parce que c'est la continuité, c'est des saisons... Ouais, je sais pas. Bon, j'ai pas de réponse. Salut Max. Je pense qu'on aurait pu l'appeler Star Aventure saison 1, ça aurait été pareil. Un peu comme Big B de The Wolf Among Us, Crane. Oui, c'est ça, Zach Nafang. Exactement. C'est une bonne référence à laquelle j'avais pas du tout pensé. Voilà, c'est pas concernant les préjugés qu'on a de moi, par contre, contrairement à Big B, c'est concernant... mais ça reste concernant ma nature. Peut-être mon influence par le côté obscur. Peut-être. Salut Aventamtam. Crane aurait dû jouer un Jawa pour rester sur le thème du nain que personne n'écoute, super. Crane, vous continuez l'aventure en plus de Star Aventure? Pas tout de suite, mais oui. Crane, tu peux nous raconter ce qui s'est passé depuis ton premier jour de stream? Bien sûr. Alors, vous voulez que je fasse par heure, par jour? Dites-moi, hein. On s'arrange. Personne n'aime pas ce qu'a fait Disney, je préfère continuer à considérer les 6 films plus l'univers étendu. Non, moi j'aime pas l'épisode 2, l'épisode 3. L'épisode 1, ça passe encore, même s'il y a des choses qui me plaisent pas. Mais non, je préfère largement l'épisode 7 à l'épisode 2, l'épisode 3. Et même à l'épisode 1. Bonne nuit Crane, bonne nuit les dindons, bonne nuit Molly. Bref, bonne nuit tout le monde nous dit manga, bonne nuit à toi. Bonne nuit Crane les autres, et c'est Kisao et pas Kisa. D'accord Kisao, mais bon, vu que t'as mis un 0 derrière, on ne sait pas si ça se prononce ou pas quand il y a des chiffres juste derrière. D'ailleurs, Ken, je sais pas d'où vient l'idée de Star Aventure, mais je trouve que c'est une super idée, même si on va devoir attendre la suite d'Aventure. D'ailleurs, aurais-tu des infos sur la période à laquelle se déroule Star Aventure? Toi, l'épisode 6, c'est l'épisode 7. Ken, en tout cas, ça fait plaisir, car au début d'Aventure, donc à la saison 1, tu t'es vraiment réservé et timide, et au fur et à mesure, tu te révèles et te dévoiles de plus en plus. Ton perso ainsi que toi me paraît beaucoup moins antipathique, du coup, plein de succès pour toi, en tout cas, continue. Et je te paraissais antipathique, carrément, je suis moins antipathique, ça veut dire que je le suis encore un petit peu. Mais bon, c'est gentil, merci. Crane, je repense au live à 4, la question sur est-ce que vous jouez encore aux jeux vidéo maintenant que vous streamez? Tu répondais que tu n'aimais plus trop jouer hors ligne, mais du coup, tu joues pas des tonnes. Non, j'avoue, ça dépend. Il faut que j'ai un jeu que j'ai envie de camper. Est-ce qu'il n'y en a pas un? Ça, ok, Crane, maintenant j'ai compris. Le dé de risque, merci, mais de rien, Spladamix. Question Crane, est-ce que tu penses que les jeux en pixel art rétro est une mode chez les indés ou pas? Est-ce que c'est un style de jeu qui te plaît? Non, moi j'aime pas trop le pixel art. Ça veut pas dire que je ne vais pas jouer à des jeux en pixel art. Il y en a certains, genre Techno Babylon, que j'ai trouvé très sympa. Mais moi je suis pas fan du pixel art. À jouer. Après, il peut y avoir des illustrations en pixel art que je trouve magnifiques. Crane, pourquoi ne pas avoir pris le JDR Star Wars officiel?
parce qu'on a décidé de jouer sur aventure, qu'on a contacté les différentes bots, que ça s'est pas bien passé, et puis voilà. Crane, il n'y a aucun Jedi parmi vous, seul toi semble être sensible à la force, tu vas avoir un sabre, mais tu verras. Crane, je me suis lancé à Fallout 3, t'en penses quoi? Bah j'ai jamais joué au Fallout, donc si ça te plaît tant mieux. Crane m'a accepté facilement les dés avec plus de faces positives que négatives. Oui. Bah ouais, comme je vous l'ai dit, c'est Fred qui a fait tout le système de règles, nouveau système de règles. C'est lui qui a eu l'idée d'origine et on a fait les comment ça s'appelle, les valeurs ensemble, on a fait les modifications ensemble. Salut Wast. As-tu trouvé un jeu auquel jouer ce soir? C'est pour ça que quand je dis aventure c'est vraiment le travail de toute une équipe. Hein. Maillard va mettre en scène le scénario, faire en sorte qu'on puisse vivre tous ensemble, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a développé tous ensemble au fil du temps. Crane, penses-tu qu'il va y avoir des chutes de Wookiee dans des puits? On verra. Salut Driver. Et là, le Dram in-game, un senior site te propose du fromage. Que fais-tu? Crane, ton préféré en plus, on verra. Crane, je suis le seul à avoir l'espace derrière le titre bouger en bougeant la tête. Ouais, je sais pas, c'est toi qui deviens fou. Crane, le raciste anti-nain est-il remplacé par le racisme anti-Zabrak? On verra. Je vais aller faire dodo. Bonne nuit Crane, bonne nuit au chat et au molo. Bonne nuit les Agnew. Crane, t'es invité à Japan Tours. Japan Tour, non je sais pas. Pas que je sache, non. Salut Ashrel. Enfin bonne nuit. Bonne nuit Naios. Moi je vais aller me coucher, bonne nuit tout le monde et bonne soirée Crane. Bonne nuit Blue Girl. Crane, l'antipathique, suffit de venir passer 4 secondes et demi sur le stream pour comprendre à quel point il l'est pas. Bah, j'espère. Crane avoue que Kylo Ren est la meilleure princesse Disney, j'avoue. Je n'aime pas les 4, 5, 6, il n'y a pas assez de politique et de diplomatie. C'est des films de série B, il y a tellement mieux en space opéra, surtout en roman. Je suis pas d'accord parce qu'il faut prendre dans le contexte l'époque, le moment où c'est sorti, le fait que c'est assez précurseur. Salut Shirohige. D'ailleurs, Crane, je voudrais pas lancer le débat, mais Grunlech n'est pas végétarien. Bah oui, on s'en fout. Donc tu veux pas lancer le débat, c'est bien, je peux passer à autre chose. Crane, est-ce qu'il y aura des lives de Starventure? Peut-être. Crane, je comprends, tout à fait, ne t'inquiète pas. Crane, je pense que Starventure va être moins bien vu par les viewers car tout le monde n'accroche pas l'univers. Je suis absolument pas d'accord. Crane, tu sais qu'il y aura 20 épisodes de la saison 4 de Vikings, ça fait du bien. Oui, c'est génial ça. Ça, c'est génial. Alors, j'en suis où? Attends. Oh, non, c'est bizarre, ça m'a sauté. Il y a une modération et du coup, ça m'a fait sauter tout le chat. Crane, comment vous allez faire pour communiquer avec Seb qui est un Wookiee? Vous pouvez tous le comprendre? Ouais, on peut tous le comprendre. On est parti de ça d'ailleurs, on part du principe qu'on se comprend tous les uns les autres. Vu que ça fait du temps qu'on a passé du temps ensemble, j'imagine, quelque chose comme ça. Salut Mister Jaska. Salut Vatrenak. Crane, tu te rends compte que le film Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, a 15 ans? Non. Il a pas 15 ans, tu déconnes. Bon allez Crane, vous rencontrez des personnages mythiques de la série, ça c'est surprise. Crane, je croyais que Fred allait essayer de vous convaincre avec son lycéen RPG en 3ème saison. Peut-être plus tard. Crane, hier soir j'ai fini Undertale et je dois dire que ce jeu est juste magnifique dans tous les domaines. D'accord Wolftears, mais je veux le finir. Hein. Crane, est-ce que Star Wars te fait des érections instantanées? Non, pas spécialement, mais j'aime beaucoup. Crane live répète, on verra. Voilà, on verra. Crane, tu trouves pas que Bob joue des persos inhabituels au robot de Villemont? Ça change. Oui, c'est très très bien. Crane, je peux rentrer dans la Glue Family? Bah, il faut t'abonner. Mais bon, c'est juste pour le principe. Hein. Après, l'abonnement, encore une fois, c'est juste du soutien. Ça t'apportera pas des avantages de folie. Juste, tu auras des petites emotes que tu pourras utiliser. C'est du soutien pur et dur. Salut White Pepper. Crane, je sais pas si tu as vu la vidéo du Bazar du Grenier sur le jeu de déminage, mais ça me semble potentiellement intéressant pour le live. Je sais pas si c'est celui auquel je pense, mais j'avais pensé en faire. Crane, est-ce que tu penses que ce serait possible une saison d'aventure avec Maya en joueur et pas en MJ? Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'aimerais beaucoup masteriser. Hop. Crane Japan Tour, il y aura Fred, Bob et Benzaï, ce serait dommage que t'y sois pas. Bon, si on n'est pas invité, on n'y sera pas. La modération fait sauter Crane, cet homme abuse, c'est ça. Et non, Crane, il est sorti en 2001. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Crane, est-ce que 808 pourra parler ou il fera bidi bidi comme R2D2? Non, il pourra parler. Crane, ben non, imaginez, Bob joue un perso qui peut pas parler. Crane, si l'on te demande comment s'est passée cette aventure, juste pour ne pas nous spoiler, tu vas nous dire que c'était le bordel. C'est ça. Salut Dark Joke. Oh mon dieu, je viens de vérifier pour le Seigneur des Anneaux, c'est vrai, il est sorti en 2001, Crane. Non, c'est bon. C'est bon, vous arrêtez maintenant, ça suffit. Maudit s'est endormi. Crane, tes lives me font vraiment du bien avec la musique. Et toi qui nous fais part... Ça fait du rangement. Qui nous fait part... Attends, je suis pas. Ça fait du rangement dans ma tête, ça me fait réfléchir, t'es génial. Bah, c'est très très gentil Green Rider, un grand merci. Crane, tu iras au Stunfest, à chaque fois je veux y aller. J'ai même acheté mes billets, hein, la dernière fois, j'avais pris un pack et tout, et puis j'y suis pas allé.
Mais c'est pas toujours évident. Hein. Je peux pas trop voyager en vrai parce que je peux louper une soirée de live, mais je peux pas me permettre de louper de beaucoup de soirées. Regardez, là j'ai loupé quelques soirées en live. On était à 719 quand j'avais coupé le live, 716 affiché et on est redescendu à 705 au début du live. Le live c'est quelque chose qu'il faut faire constamment. Parce que les gens ont besoin d'avoir cette habitude et c'est quelque chose heureusement que j'adore faire tous les soirs parce que sinon ce serait impossible de tenir ce rythme, mais quand vous n'avez pas une soirée ou deux, vous le sentez directement dans la progression de la chaîne. Donc je dis toujours, hein, c'est pas parce que vous voyez des abonnements descendre que ça veut dire que la chaîne a moins de succès, c'est juste qu'il y a des nouvelles personnes qui rejoignent la communauté, mais ces personnes rejoignent pas forcément pour plusieurs mois, donc ça peut être la fin du mois d'abonnement de la personne en question, donc ça arrive à son terme, et puis à ce moment-là, ça fait des vagues d'abonnés en moins. Donc c'est pour ça qu'il faut compenser par le fait d'être constant et de liver énormément pour essayer soit de donner envie aux gens de continuer leur soutien ou des nouvelles personnes qui disent tiens j'ai envie de soutenir ce streamer, etc. Donc ça c'est une réalité qui fait que si vous voulez streamer, la constance et la persévérance, le fait d'être très présent est très très important. Ça veut dire qu'il y a d'autres difficultés, faut avoir du contenu à proposer à chaque fois. C'est pas comme si j'avais énormément de contenu, mais bon, après c'est notre ambiance à nous, c'est différent. Et faut être assez libre pour le faire parce que quand on a une vie de famille, un travail ou n'importe quoi à côté, c'est extrêmement difficile, voire impossible de tenir un rythme si important. Voilà. Je sais plus qui me demandait ça, mais vous savez tout. On entendra le cri de Wookie de mais oui, ça par contre vous l'entendrez. N'as-tu pas peur d'avoir un bob comme C3PO? Non, ça devrait aller. Tu aimes les fruits de mer? Non. Bah, j'en mange pas du coup. J'aimerais beaucoup masteriser. Oui, non mais ça j'en ai déjà discuté avec Fred, Sab, etc. J'adore, ça fait 45 minutes que Crane a dit qu'il allait jouer, que j'allais cet homme, Nickel Red. Moi je vais dormir et au revoir le chat et Crane. Bonne nuit à Nicole Zoman. Crane, beaucoup de personnes pensent que Bob monopolise les dialogues et les stratégies sur les vues d'aventure. Non, des personnes pensaient ça au début, mais plus ça va, plus on s'aperçoit que Bob est quelqu'un qui participe pour faire très souvent avancer le scénario, qui a des bonnes idées. Bon, des fois il est un peu tatillon, où il reprend le MJ, où il invoque la cohérence, toutes ces choses-là. Mais c'est Bob. Bob a un talent pour le roleplay qui colle tout à fait à son personnage en plus. Donc non, moi je trouve que c'est... On est très complémentaires finalement. Salut Bonoboys. Salut Dark Revan. Crane, Bob qui parle pas, ça s'appelle un problème technique, c'est ça. J'ai 2 minutes de retard, c'est parfait. Crane, est-ce que tu penses que Bob va être aussi causant Android? Tu verras. Crane, Skype, que me dis-tu? C'est vrai, tu as raison. Crane, je sais pas pourquoi, mais quand je viens sur ton live, il y a une sorte d'ambiance BD Comics, je sais pas si tu comprends, mais je t'adore. En ASMR, c'est ça. Bah, c'est très gentil, c'est très mignon, Farsilano. Crane Live, ce serait tellement épique, des choix... L'équipe de choc avec Bob qui fait des bip bip et Shin des graous. Oui, c'est vrai. Je n'imiterai pas le Wookie, hein, je sais pas faire. Crane, on peut crier pour la réveiller. Non. Crane Live, tu as vu les derniers films de Suricate? Si oui, tu as l'impression c'est quoi? Non, j'ai pas vu. Crane Bob qui joue un robot qui peut pas parler, incohérent, c'est ça. Salut vilain belge. Crane, question making of, vous avez terminé le tournage de la saison entière de Star Venture? Non, pas du tout. On a tourné les 2 premiers épisodes, ou peut-être 3, je sais plus. Sinon, les 3 premiers. Ça prend combien de temps une saison à tourner? Bah ça dépend, hein. Des fois on va tourner un épisode en une soirée parce qu'on n'arrive pas à faire avancer les choses correctement ou qu'on a des problèmes techniques. Des fois 2, des fois 3 et quand c'est Noël 4, mais c'est très très rare. Et la difficulté aussi c'est d'arriver à réunir tout le monde. Comment elle fait pour dormir avec un Crane qui gueule à 1 mètre? Non mais maudit dormir, c'est... Voilà, c'est pas un problème. Ninja Nima qui nous dit je te l'avais promis au jour de l'an, c'est fait. Merci beaucoup Ninja Nima, c'est très très gentil. Un grand merci pour le dindon, des bisous. Merci beaucoup. Alors maudit s'endort facilement, rester endormi c'est plus compliqué. Oui, Crane voulait pas de moi dans la Glue Family, c'est ça Kalitz. Bonsoir Crane, bonsoir le chat, vous allez bien? Yop Grepaz. Bien la salutation Crane. Ah, j'ai encore perdu. Manqué beaucoup de live. Et salut de loin à Miss Maudit, si elle est à côté, mais elle se repose. Salut Maxpot. Bien bonsoir Crane, première fois que je viens sur ton live, d'habitude je te suis sur YouTube, heureux d'être là, j'espère que tu vas m'absenter dans ta famille. Que tu vas m'absenter dans ta famille, ça ne veut rien dire Kenji. Salut à toi, m'accueillir, oui. Crane, je t'avais dit que je rentrerais dans la famille, tu le mérites, tout plein d'abonnements. Ça ne s'affiche pas, et non Scratox, c'est bizarre. Ah oui, c'est pourquoi? Bah je sais pas, en tout cas tu apparais là comme étant abonné, donc merci beaucoup. Un grand merci à toi, bienvenue dans la confrérie du dindon, bienvenue dans la Glue Family, merci beaucoup Scratox. Mais ça s'affiche pas sur Twitch, hein, c'est bizarre. Hein. Les dindons s'affichent, tout ça, non je sais pas. Oh je ne sais point.
Crane, tu pourras demander à Maillard si un jour il peut vous faire une concession sur le donjon de Naël. Bug, probablement pas. Bob Android, Crane, c'est pire, il ne doit plus s'arrêter de parler peut-être. Est-ce qu'il y a toujours le système de points strat dans Aventure? Oui, salut Taurus. D'ailleurs, Crane sur le dernier épisode d'Aventure. Et est-ce que les effets de voix de Bob sont rajoutés au montage? Oui. Crane, est-ce que Fred va encore bosser la voix de Bob, mais après les monteurs l'ont modifié? Ça pour lui donner encore plus de cachet. Lui, il avait probablement fait une voix jeune, il avait probablement fait quelque chose comme ça, je m'en souviens plus. Crane, est-ce que vous expliquez comment 808 est devenu ton robot? Pas pour le moment. À quoi tu joues ce soir, Crane? Ah, vas-y, Outlast, absolument pas. Crane, et Disney ne va pas nous gratter des sous-sous pour les droits, on verra. Crane, au fait, ta plus grande joie et ta plus grande déception de 2015, tu as tranché. C'est quoi ma plus grande joie et ma plus grande déception? Non, il y a des choses un petit peu privées, donc je peux pas vous parler. Ma plus grande joie... Certaines de mes plus grandes joies sont liées à certaines de mes plus grandes déceptions. Avoir rencontré Maudit, bien évidemment, je pense que ça fait partie du haut du panier. Le stream qui s'est énormément développé, ça fait partie du haut du panier. Et pour les déceptions, vous en connaissez certaines. Mais non, on va s'attarder sur les bonnes surprises. Bonne soirée, Slow Rabbit. Tu commences à devenir tout rouge, Crane, il faut ralentir la boisson. C'est vrai que j'ai dû boire 3 gorgées, voire 4 gorgées depuis le début. Je pense qu'il faut que je boive moins. C'est pourquoi le bêtisier d'aventure, je crois qu'on n'en aura pas. Quand c'est Noël, 4, mais c'est très rare. En même temps, Crane Noël, c'est que tous les ans, forcément, que c'est rare. D'accord, ok. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Crane, en fait, vous avez imposé le robot à Bob pour pouvoir le débrancher quand il parle trop. Non. Bon, bah moi, je vais dormir. Bonsoir, Crane. Bonsoir, les gens. Bonne nuit, Mousse au Choco. Eh, c'est pas juste, j'ai pas eu mon coucou affiché, je vais pleurer, Crane, mais je suis désolé, Scratox. Mais de toute façon, si tu t'es abonné, c'est parce que t'avais envie de soutenir ce que je fais et que tu aimes l'ambiance qu'on a ici, être avec nous, tout ça. Donc c'est pas un petit affichage qui va t'embêter, hein. C'est pas pour ça que tu l'as fait, dis-moi, Scratox. Encore une fois, un grand merci à toi, c'est très très gentil, un grand merci. C'est peut-être la dernière fois que tu as désactivé toutes les alertes pour ton stream très court. Crane, je ne sais pas. Non, ça s'est affiché tout à l'heure. C'est quoi cette histoire de réglage vidéo spécifique? Tu es tatillon sur ton teint, Crane coquet. Non, mais c'est... En fait, là, ici, je mets pas de lumière directe. Donc c'est assez sombre. Normalement, les gens aiment bien qu'il y ait de la lumière plus forte. Moi, j'avoue, le fait que vous me voyez pas trop avec la lumière sombre, ça m'arrange. Chez Atto, t'as 2 spots, mais des spots limite pro. Même, moi, je suis pas du tout d'accord quand il dit, ouais, un truc important, c'est la lumière, tout ça. Non, je suis désolé. C'est pas le premier truc que t'as acheté, des spots de lumière ou autre pour live. Je pense que c'est pas essentiel. Et moi, ça me choque de paraître si réel, si lumière du jour, avec on voit tous les défauts de ma peau, je trouve. Même si pour beaucoup, on dit qu'ils préféraient l'éclairage réaliste, donc c'est peut-être juste moi dans ma tête. Hein. Crane Bob avait fait une voix à la Jafar. D'accord, Yoki. J'ai pas fini Aventure, est-ce qu'il va avoir un résumé de l'histoire en vidéo? Je ne sais pas du tout. C'est vrai qu'on fait pas d'épisode à la Naruto qui fait un résumé. Est-ce que tu comptes faire des lives JDR hors Aventure? C'est pas prévu pour le moment. Crane, t'as pas de fibre? T'as pas dit la fibre en grande joie. Oui, mais la fibre, j'attends qu'elle soit là avant d'exploser de joie véritablement, Mister Tofu. Certaines de mes plus grandes joies sont liées à mes plus grandes déceptions. Crane, ce philosophe, j'approuve. Crane, peux-tu nous donner le nom de la planète où Star Aventure commence, s'il te plaît? Non. T'as vu le film The Big Lebowski? Oui, j'aime beaucoup. Tu en as sûrement déjà parlé, Crane, mais tu as pensé quoi de Star Wars épisode 7? J'ai beaucoup aimé, même si c'est sûr qu'il reprend énormément de codes de Star Wars épisode 4, qu'il y a quelques petites choses qui ne vont pas, comme l'utilisation de la force ou la coupe de cheveux d'un certain personnage, mais sinon ça reste un très bon film. Une résolution pour 2016 du coup, toujours déménager. Maintenant, j'attends de savoir où est-ce qu'elle va étudier, où est-ce qu'on peut s'installer, toutes ces choses-là. Mais déménager, faire un appartement qui soit orienté pour le streaming. Voilà, c'est un de mes rêves. Crane, à cause de toi, je suis devenu accro à The Secret World. Je suis même en train d'en faire des figurines, tout ça à cause de toi. Grâce à toi, vilain belge, on dit. Salut Deadrax. Crane, lorsque vous faites des lives d'aventure, vos caméras sautent tout le temps, particulièrement la tienne. Ça va changer ça. Ça va changer sur Star Aventure. Ça va changer. C'est parce que je suis conscient que c'est très... D'accord, ok. Crane, ne serais-tu pas un peu euphorique? Effet Chouchen, effet maudit, plus effet maudit, on va dire. Crane, il faudrait faire un film sur Aventure, mais tellement. Oui, mais justement, Crane, l'affichage était pour avoir un coucou de toi. Puis, en fait, si je voulais juste voir mon pseudo en live, tu ne m'intéresses guère. Ah là là. Non, je comprends, Scratox, mais malheureusement, je peux rien y faire. Des fois, ça bug. Je sais pas du tout, je peux aller voir. Attends, on va aller voir ça tout de suite. Hop, si c'est buggé, ça va peut-être débugger.
Alors... Elite. On va simuler un réabonnement, juste pour voir. Et il s'affiche. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Crane, lors du dernier épisode d'aventure, ne trouves-tu pas que vous, Bob, Seb et toi, avez été un peu mou avec Théo et sa vision de la non-collaboration avec la mort? Un peu mou? Comment ça, mou? Bah, en tout cas, on n'est absolument pas d'accord, de base, mais par respect pour son choix, enfin le choix de Victor surtout, on n'a pas interféré. Mais il nous l'a complètement mis à l'envers derrière. Donc, je sais pas en quoi tu veux dire un peu mou. Déléfaux, non, il est parfait, oui, c'est ça. Avoue, Crane 808 est en fait un robot sexuel. Absolument pas. Bon, de nuit, boulot demain, à plus, Crane, à plus, tous, bonne nuit, Antares. Bon, je vais me coucher, retour à la fac demain. Tôt, donc, bonne nuit, Crane, bonne nuit, le chat, bonne nuit, Matwenera. Crane, si tu veux être MJ, je veux bien être ton joueur, fais-le avec tes viewers. On verra. C'est bien de la coupe de Leia dont tu parles, Crane? Non, pas du tout, Zogwart. Crane, quelle relation entretiens-tu avec ton ego? Question sans animosité. C'est très particulier. C'est très particulier. C'est une question qui est loin d'être inintéressante. À la base, je suis quelqu'un qui se déteste énormément. Surtout physiquement. Surtout physiquement, j'ai beaucoup de mal avec moi-même. J'ai beaucoup de mal à ce qu'on m'accepte aussi physiquement. C'est assez compliqué. D'un autre côté, je sais que je suis pas trop bête, que j'arrive à essayer d'analyser certaines choses. Je sais que j'ai un esprit analytique, ce qui m'a permis de faire les LFG, ce qui m'a permis de présenter certaines choses. Donc je suis conscient de certaines de mes forces, je suis conscient de certaines de mes faiblesses, donc c'est difficile. D'un côté, on a envie d'être reconnu et on se dit « Ah, c'est bien », on fait des choses, on apporte quelque chose aux autres, et d'un autre côté, on est quand même renvoyé en permanence vers nos propres défauts. Donc la question de l'ego est très compliquée, et je pense que c'est important aussi qu'on soit renvoyé vers nos propres défauts, parce que ça nous permet aussi de garder la tête sur les épaules. Parce que de temps en temps, de se dire « Bah mince, quelqu'un va vous aborder dans la rue », ou bah il y a 1000 personnes qui regardent le live, ou ce genre de choses, ça peut vite monter à la tête. Mais finalement... il n'y a pas de raison que ça le fasse, parce que je le dis très souvent, on est connu, mais des gens seulement qui nous connaissent. C'est énorme, un live je vois avec Maudit, l'autre fois on était 1850, c'est quand même un truc de malade, mais ça reste très minime dans le paysage vidéoludique, par rapport à un youtubeur, par rapport à tout ça, c'est rien du tout. C'est absolument rien. On a une petite notoriété dans l'univers de Twitch, dans l'univers du streaming. Moi j'ai la chance d'être suffisamment soutenu pour arriver à en vivre, grâce pas uniquement à le stream, mais aussi à Aventure et des choses comme ça. C'est déjà une chance énorme. Après, c'est pas quelque chose comme ça, je pense qu'il va faire exploser l'ego. L'ego est toujours présent, je pense que c'est important d'avoir une certaine forme d'ego et de l'accepter. Je pense que c'est important parce que ça permet d'essayer certains trucs. Si à chaque truc que vous essayez, vous dites « Oh non, là je fais de la merde, non là c'est pas bien, non là c'est ça ». Et si vous dites « Ah ça c'est sympa, ah je suis content de moi, ah je suis content de moi ». De temps en temps, il faut se dire « Je suis content de moi », c'est important. C'est pas toujours facile de s'en convaincre, mais c'est important. Donc l'ego, je pense, est assez nécessaire, mais il faut juste qu'il soit pas démesuré. Mais je pense qu'on est dans un cadre qui ne justifie pas qu'il soit démesuré. Alors que des personnes comme Fred ou comme Bob, elles pourraient facilement avoir un ego qui explose parce qu'ils touchent un nombre de personnes totalement hallucinant. Je sais très bien que quand on va en convention et qu'il y a 9 heures de queue pour Aventure, c'est pas 9 heures de queue pour aller voir Crane. Je m'en doute totalement. Par contre, s'il n'y avait pas Aventure et qu'il y aurait que Bob Lennon ou Fred ou JDG, Fred et Seb, il y aurait quand même 8-9 heures de queue. J'exagère sur 8-9 heures, je vais vraiment au maximum, mais c'est arrivé déjà. Et voilà, donc je sais pas où est ma conclusion, mais en tout cas, c'était ça mon blabla. Bref, j'ai repris masse retard, j'ai repris 3 minutes. Du coup, je vais descendre un petit peu parce que vous avez peut-être des remarques intéressantes là-dessus. Martine sera présente pour cette aventure, pas au début, non. Aimes-tu le Docteur? Oui, j'adore. Que penses-tu de Peter Capaldi? C'est pas un mauvais docteur, mais j'ai pas vu la saison 9 en entier, mais il y a un problème d'alchimie entre les personnages. J'aime beaucoup Clara aussi, mais je pense qu'il y a un problème d'écriture surtout. Mes connaissances vidéoludiques, Crane, je reconnais chaque musique sans qu'il y ait l'image sur le live. GG Akira Hariku. Pourquoi tu n'aimes pas la coupe de Ray Crane? La coupe de... Voilà. Crane, j'ai une idée dans Aventure, vole la gemme de puissance géante de Victor et utilise-la pour ton bras. Crane avec SQ808, c'est faire le ménage et la vaisselle, mais totalement. Physiquement, t'abuses, Crane. Non, d'accord. Salut Crane, j'adore le changement du décor. Merci Tris, salut à toi. Crane, t'y crois? T'aimes le sub? Car moi, oui. J'en rêve. J'y croyais pas trop. Là, je trouve déjà que 700 c'est totalement abusé quand on sait que MV à la grande époque en avait genre 750. Donc oui, une part de moi se prend à rêver.
Crane, tu te détestes physiquement, c'est pour ça que tu as horreur des compliments du genre t'es beau en te voyant. Je l'aurais jamais cru. Ah oui, non, moi c'est horrible. Hein. J'étais gros à la limite de l'obésité pendant toute mon enfance. J'ai eu une relation difficile avec mon père qui m'a souvent dit, qui me l'a souvent répété. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Comme pour beaucoup de gens, je pense. Hein. Non, de Zeus Crane, quand tu pars sur une grosse discussion, tu prends un max de retard sur le chat. C'est Lego Batman, c'est ça, Kalitz. Je pense que c'est plutôt Kylo Ren, donc Crane, oui, exactement. Crane, à propos de ce que tu disais, je pense que ta chaîne YouTube est un des points qui peuvent élargir ta communauté. Par exemple, autant tes horaires me permettent de se suivre facilement sur Twitch, autant pour Atto, par exemple, je ne passe que par la VOD ou sa chaîne YouTube, car je suis plus souvent au boulot. Je le sais que la chaîne YouTube, c'est une erreur de ma part de ne pas avoir de chaîne YouTube, mais je travaille pas vraiment dans de bonnes conditions. Là, je suis même pas chez moi. Dans mon ancien chez moi, j'ai un appartement qui tombe en ruine. J'ai jamais eu vraiment un setup où j'étais bien installé. Je me suis toujours dit, j'attends d'être un endroit où je suis bien installé, d'avoir un fond vert, d'avoir une bonne connexion. Peut-être, pourquoi pas aussi changer un peu mon PC parce qu'il fatigue sur certains points. J'ai certaines pièces qui ont plus de 5 ans à l'intérieur et je l'utilise tous les jours. Il manque... J'ai pas mal d'excuses qui sont des bonnes excuses pour certaines, des mauvaises pour d'autres, qui ont fait que je me suis concentré sur le live, c'était quelque chose que j'arrivais à faire, mais je me suis pas diversifié. C'est vrai que faire une chaîne YouTube, monter certains lives, faire des petites vidéos à côté de let's play ou autre, ou pourquoi pas parler de certains points comme on vient de le faire, écrire un petit texte qui peut être intéressant, c'est quelque chose que j'aurais dû faire parce que ça aurait permis, comme tu le dis, d'élargir la communauté, mais aussi pourquoi pas de créer une chaîne avec du passage, avec un petit revenu fixe en plus par mois qui serait ridicule au départ. Mais ce qui est intéressant, c'est la multiplicité des vidéos sur YouTube qui peuvent, au bout d'un an, t'as plusieurs centaines de vidéos sur ta chaîne, peut-être pas plusieurs centaines, mais voilà, ça fait un petit revenu. Tu commences, t'as 20 € par mois, puis 50, puis 100, puis 200. Déjà, rien que t'as 200 € en plus par mois par un biais, genre par exemple, c'est ce que Tipeee m'apporte, c'est pas négligeable. C'est toujours un petit plus qui permet qu'à la fin du mois, tu arrives à vivre de ton activité et se diversifier, c'est le meilleur moyen d'arriver à survivre dans ce domaine, parce que s'il y a un domaine qui coule, t'es dans la galère. Donc il faut absolument se diversifier et YouTube est un moyen de pérenniser en quelque sorte. Même si c'est pas forcément un moyen d'exploser, voire pas du tout. Ken, si tu veux rigoler, Bob est en live, envoie des messages sur Skype, le bruit finira peut-être par le rendre fou, mais non. Pourquoi? Parce que ça fait du bruit quand on lui parle là. Salut Freders, salut Butsflash. Crane, si je fais 9 heures de queue à la wasabi, c'est pour toi avant tout, c'est gentil Tronca. Salut Crane, idée de ce que ferait passer ton stream de 777 à 1500 abonnés, inversement de 777 à 77 abonnés. De 777 à 77 abonnés, je pense que le fait que j'arrête d'être régulier, le fait que j'arrête d'être moi-même ferait que je perdrais les gens sur le live, mais bon, j'en ai pas l'intention, donc jusque là ça va bien. Et de 777 à 1500, j'en sais rien, je vais continuer à faire ce que je fais, à faire ce que j'aime, essayer de vous avoir des petites idées. J'ai une idée j'ai pas une idée, non, on m'a soufflé une idée que je trouve extrêmement pertinente et intéressante. Vous l'aurez peut-être pour le live des 777 abonnés justement, parce que c'est une idée qui va prendre du temps à mettre en place et peut-être qu'on sera à 777 dans des mois, donc tant mieux, mais elle est vraiment excellente et voilà, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite du tout et ça m'a été soufflé par Kara et voilà. Mais je vous en dirai pas plus. Moi, la première fois que j'ai vu Crane, c'était sur Aventure et je me disais que ce mec est très intelligent. Et j'ai eu raison. C'est gentil, Green Rider. Merci beaucoup. Crane, je ne pense pas que c'est une question d'ego, c'est surtout une question de satisfaction de son travail fourni. Se féliciter, c'est aussi apporter le positif autour de soi. Trop de négativité de l'humanité, donc un peu de positif, c'est pas trop. Oui, je suis d'accord. Au début, quand tu fais du montage sur les vidéos, sur LFG, s'entendre et se réentendre encore, se voir et se revoir, moi je vomissais. Je vomissais clairement les émissions LFG à la fin. Je me disais pas que c'était du mauvais contenu, mais j'en pouvais plus de m'entendre, j'en pouvais plus de me voir. Sur la fin des LFG, quand je les faisais en voix off, déjà j'avais plus besoin de me voir et c'était un grand soulagement. Et vu que je travaillais énormément mes voix off, je prenais du plaisir à les réécouter. Et c'était un grand pas en avant pour moi, de passer de ce sentiment de dégoût à ce sentiment de plaisir à réécouter. Bon, au bout d'un moment, quand même, t'en ai un peu marre de l'écouter 1 million de fois, mais il n'y a pas cette gêne et ce dégoût à se dire bon je sais qu'il faut que je la sorte, je sais que c'est comme ça, je pense que c'est pro, et de passer à un stade supérieur en disant c'est sympa ce que j'entends, je suis content de ce que j'ai fait, c'est quand même une certaine forme d'ego parce qu'il faut te réécouter et accepter de te réécouter, de trouver ça sympa. Non mais il faut arrêter avec ta blague du zoophile qui rentre dans un bar, hein. C'est bon, on l'a eu 1 million de fois. Crane n'aime pas la coupe de quiche Lorraine. Non, c'est pas ça. À Crane qui a parlé des problèmes d'enfance avec les parents, j'ai failli partir dans un monologue, mais oui. Crane Live, installe-toi chez Atto. Il est bien son appart en plus. Nom de Zeus, Crane, il faut que nous retournions dans le passé pour que tu commences à live plus tôt.
Crane, je n'arrive pas à dormir, comment je peux faire? Bah, si tu trouves la solution, vu le nombre de fois où j'arrive pas à dormir, je suis preneur. Crane, bon, je vais me relancer dans... Je vais me lancer du Eve, moi. Mais non pas que ta cam n'est pas intéressante, hein, mais voilà quoi, ça marche, Mister Animal. Arnimal. Crane, regarde ce que je viens de faire. Une grande découverte dans Crane, il y a Ray et K. N de kilo Ren, donc ça veut dire que kilo Ren c'est Ray. D'accord, ok. Ok, très bien. Bon, il était en bonne nuit, bonne nuit, Fox. Tous chez Atto pour un stream 24-24, 7 jours sur 7, avec Atto, Red Fatty, Modi et Crane. Oui, c'est le rêve. C'est le rêve, je pense qu'on rêve de vivre à 2 couples au même endroit. Je pense qu'on en rêve. Salut Platjora. Par contre, avoir une maison, on a chacun un étage avec... oui, mais il faudrait... Il y a quand même une cuisine... Ou alors, chacun un étage où on peut vivre et un truc commun en bas où il y a des endroits pour streamer tous ensemble, une cuisine, des trucs qu'on peut partager. Non, non, non. Mais il faudrait de la dépendance quand même. Je sais pas pourquoi, je pars très très loin. Après, je vois pas vraiment la nécessité d'une chaîne YouTube pour toi. Crane, t'es plus un streamer au contact de son public plutôt que YouTuber, à mon avis. Le fait de pas avoir de retour immédiat te gênerait pas. C'est du contenu différent, mais c'est du contenu aussi qui peut me faire évoluer sur d'autres, vers d'autres horizons. Mais pas me faire changer ce que je fais sur ma chaîne. Mais ça peut toucher des personnes. Si je fais des let's play de temps en temps, oui, je sais, ça peut faire bizarre des let's play. Mais il y a des jeux, je sais que je peux pas facilement m'y investir en live. Peut-être que je peux avoir envie de les faire. Comme je vous le disais, j'ai pas envie de jouer en live. Et il y a certains jeux que je vais pas faire en live parce que je me dis je vais pas m'éclater en live dessus. Mais peut-être que si je me dis tiens ce jeu là, je vais le faire parce que je vais faire une vidéo dessus, ça me ferait une nouvelle excuse pour jouer à du jeu vidéo hors live et ça me plairait de refaire certains types de jeux qui seraient pas forcément des jeux de live où il faut être plus concentré sur le jeu. Moi je le vois comme ça. Crane, sais-tu envoyer une armée de dindons sur le stream de Bob? En général tu raides les gens qui ont moins de gens donc... Tu passeras sûrement à 1500 viewers si tu arrêtais d'être végétarien. Super, super. En général, on raide les gens qui ont plus de monde. Le truc, c'est que Bob, des fois, il regarde pas trop le chat. Et j'avoue, vous tous vous envoyez sur le stream de Bob et qu'il voit pas forcément, bah, je serais tout triste derrière. Il y a une mise à jour qui vient de s'arriver à Dr. Longerscove, the Tiger and the Terribly Cursed Him Rolled a Whirlwind. Whirlwind? Ah non, c'est le Wind. Whirl. Ouais, je sais pas. Bref, j'aurais dû m'arrêter avant. Qui rajoute des langues. Tu refais le jeu en français? Non. Mais par contre, c'est très très bien. Très bonne nouvelle. Crane, quand il parle longtemps, il me fait penser à Otis dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Question Crane, y a-t-il un point de croissance où cela sera impossible pour toi de gérer ta chaîne ou tes projets? J'espère que... ma chaîne, non. Ça va être de la... Comment ça s'appelle de la mise à niveau, apprendre à gérer. Comme vous voyez, maintenant on a l'attaque fast-forward quand j'ai trop de retard. Bien sûr, ça fait zapper des messages, mais je pense que ça frustre pas les gens parce qu'ils comprennent qu'à ce moment-là, je me remets à jour dans le chat. Donc on arrive toujours à communiquer. Il y a certains messages que je n'arriverai pas à lire, mais je pense que tout est gérable. Donc à chaque fois, il va falloir trouver un moyen de gérer tout ça. Et on voit certains très très gros streamers comme Cocarnage qui arrivent à continuer à très bien parler avec leur communauté, même en ayant des milliers de personnes sur le live. Donc je pense qu'il y a toujours des moyens de gérer. Après, multiplier les choses à côté, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté LFG, parce que LFG plus le live, j'arrivais pas à m'en sortir. Déjà LFG tout seul, j'arrivais pas à m'en sortir. Donc bon. Salut Flashtax. Crane, si ta chaîne est vilipendée, un jour je serai jusqu'à la fin ton dernier sub jusqu'à la mort. C'est gentil, j'en m'envoie. La première fois que je t'ai vu, c'est dans le pilote de l'émission AFK avec JDG. Bah, c'est la toute première fois qu'on m'a vu sur internet. Crane, j'en pouvais plus de me voir, moi aussi, tiens. Très bien, très bien. Crane, tu te rends compte que tu n'as pas joué de toute la semaine sur ton live? Non, c'est pas fait exprès, mais c'est une semaine un petit peu particulière, et c'est vrai que là, me poser pour discuter avec vous, ça me dérange pas. Me poser pour jouer à du jeu vidéo alors que j'ai Maudit à côté, ça me dérange un petit peu plus parce que ce temps à jouer, le temps que je passe avec le contact humain, j'ai pas l'impression de me dire ah mince, faudrait que je sois avec Maudit plutôt. Par contre, le temps où je joue, j'avoue que je préférerais le passer avec Maudit. Et pourtant, j'adore le jeu vidéo, encore une fois, c'est pas une question de mettre le jeu vidéo de côté, pas du tout. C'est juste qu'on s'est pas vu pendant 2 mois et demi. Là, on se voit pendant un peu moins d'une dizaine de jours et je la revois pas pendant plus de 3 mois derrière. Je peux vous assurer que déjà on pourrait presque dire que j'ai pas de cœur de live. Alors, Bob... Bon allez, Crane, pourquoi Bob? Je ne sais pas, on part sur les compliments. Non, je trouve vraiment que tu es celui qui est le plus RP dans Aventure. Disons que je ne sais pas si je suis le plus RP, mais j'essaye d'agir en fonction de ce que ressent réellement mon personnage et des idéaux de son personnage et du milieu dans lequel il est. Même son craquage, pour moi, je le trouve RP. Nous aussi, on prend du plaisir à t'écouter et te voir, Crane. Non mais Hagen, ça suffit, tu dis pas des choses comme ça.
Vu le message que tu viens de poster par rapport au nombre de viewers de Crane, qu'est-ce que tu fous encore là? Oui, j'avoue, FrangFXXL, on sait pas. On sait pas si c'est quelqu'un qui troll ou si c'est quelqu'un qui insulte. Je préfère ne pas m'en occuper, donc c'est pas important. Crane, énigme, ça touche pas, ça touche pas, ça touche. Qu'est-ce qui touche? Je sais plus. Et si on parlait de paranormal, Crane, non. Une gaming house, c'est ça. Je sais, je vais écouter Aventure. Bonne nuit Crane, bonne nuit Dark Drupsy. Voilà, c'est ça. Je pense que c'était pas du premier degré, donc je préfère pas m'occuper du mauvais côté et me dire que les gens sont pleins de bonne attention. Et apparemment, ça a l'air d'être le cas pour Next Griffin, donc tout va bien. Salut Vulcain. Il t'ôte, il n'y a pas de réel débat derrière, je pense aussi. Crane, pour dormir, il n'y a rien de secret, tu demandes à quelqu'un de mettre un... Oui, bien sûr, un bon coup. Bien sûr que oui. Salut Dangly. Crane veut une gaming house, en gros, c'est ça. Crane, 17ème chaîne Twitch française, et ça, sans toucher à un jeu. 17ème. Il y a plein de gens qui ont plus de gens que nous. C'est beaucoup, 17ème Twitch française. C'est la tristesse. C'est la tristesse. Crane Live, Dark Plague. Ah, et Snoke. C'est qui Snoke déjà? Moi, je pense qu'on parle de la même chose, mais si c'est ce à quoi je pense, c'est ma théorie. Franchement, Crane, tu es très... Non, mais on va pas parler de mon physique, ça ira très bien. Je te verrais bien faire une émission, tu raconterais des histoires résumées de Lovecraft ou des chroniques de jeux vidéo comme LFG, ça te convient parfaitement. Mais j'aimerais bien refaire des choses, hein. Il y a déjà quelques projets dont je vous ai parlé, mais j'ai eu mon inondation derrière, donc... Et puis il y a Maudit maintenant, donc bref... La conjoncture fait que... On va faire des jeux comme Secret World, non pas forcément. Crane, ce serait pas mal que tu fasses des... Ah, on saura jamais. On saura jamais. Crane, faudrait un jour qu'on reparle de la téléportation. Peut-être qu'en fait, on continuerait bien d'être nous-mêmes. Crane, tu dis pas assez et bim. Non, pas ce soir. Crane, ce serait pas mal que tu fasses des lives LFG News. Genre, tu sélectionnes 5-6 news de MMO tous les mois et tu fais un petit live LFG News dessus. Mais ça me fait pas vibrer. Si ça me faisait vibrer, comme ça me faisait vibrer à l'époque de LFG, oui. Mais pour le moment, je suis pas excité par ce que je lis. Une réponse à l'énigme. En fait, c'est tes lèvres qui touchent quand tu dis le pas de se touche pas. Mais ok, d'accord, j'avais pas compris que c'était une énigme en fait, Calicienne. Crane Live, trouve quelqu'un avec 10-20 viewers et envoie-nous. Pareil, j'aime pas faire des raids sur une chaîne quand j'ai pas un petit peu vu la chaîne en question et savoir si c'est un contenu qui me correspond. Si je vous envoie sur une chaîne, j'ai envie de savoir que c'est quelqu'un qui est dans le même état d'esprit que moi. Enfin, pas forcément exactement dans le même état d'esprit, mais dont je serais plutôt d'accord avec les valeurs. Pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important que ce soit des gens véritables vers qui je vous envoie sur les lives et des gens pour qui c'est sain. Comme je disais, quand j'ai vu le live de Red Fanny, j'ai trouvé qu'elle était hyper humaine. J'ai trouvé qu'elle était adorable, qu'elle parlait un petit peu avec tout le monde. Donc c'est typiquement le genre de live vers lequel je pourrais vous envoyer. Crane, avoue, ton personnage est le frère de Luke dans le fils de Darth Vader. Exactement, totalement. Crane farm sur Lineage 2, ça compte pas comme jouer, non c'est vrai. Profite Crane, mardi tu prendras un bain humain pour te consoler, c'est ça. Crane, c'est la première fois que je suis là et je dois admettre que je suis impressionné par ton système de communication avec les viewers, quoique juste le fait que tu communiques est impressionnant par rapport à certains. C'est très gentil, Mr. Arnimal, mais bon, ça me fait toujours assez bizarre qu'on me félicite là-dessus parce que c'est la raison pour laquelle je suis là, dans le sens où à la base je travaillais énormément sur LFG, certains épisodes c'était plus de 100 heures par semaine et je parlais à personne. Et le fait d'avoir découvert Twitch, ça m'a permis de complètement compenser ce côté-là et de me dire mince, la communauté c'est pas seulement des commentaires une fois que j'ai fini mon épisode, c'est aussi des gens avec qui j'ai échangé. Donc le principe d'échange a vraiment été la première raison pour laquelle j'ai streamé et le jeu, même si on me disait faut faire du jeu sur Twitch, pour moi ça faisait partie intégrante, je me suis rendu compte petit à petit que le jeu était pas si prioritaire. J'ai vu un message Twitter comme quoi tu as bu de l'alcool et l'alcool c'est mal, vous voyez exactement Vargas, sauf autour d'un bon repas avec modération. Bonne nuit Azimut. Crane, il boit pas, il est pur et innocent. Crane, pour dormir, le secret, c'est un 5 contre 1. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Salut Dropper. Mais Crane, je parlais de ton physique, mais de ta voix, donc j'avais fait l'éloge au TGS et même Fred m'avait appuyé. C'est gentil, Calreda. Crane, que penses-tu de League of Legends? J'ai essayé, j'ai pas aimé, et j'ai surtout pas aimé l'ambiance avec la communauté ou les différents gens que j'ai rencontrés. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours des live lectures avec des livres dont vous êtes le héros en stock. Et oui, Fitzik. Oui, Crane, l'important c'est les valeurs, c'est ça. Crane, je te souhaite une bonne nuit et à plus pour tes lives que j'apprécie de plus en plus. Bonne nuit à toi, Saitama, merci beaucoup. Je sais pas si ça fait partie de tes objectifs, mais que penses-tu de créer un site web, Crane? On me l'a proposé plusieurs fois, mais moi je ne veux pas créer quelque chose par principe. Je veux qu'il y ait une raison pour laquelle le faire derrière. C'est exactement la même chose, comme je disais avec Fred, m'a proposé plusieurs fois de venir en live. Je veux qu'il y ait une véritable raison pour laquelle il soit là, parce qu'on a
envie de jouer à un jeu tous les deux, ou qu'on ait envie de parler de quelque chose tous les deux. Donc oui, un site web, ce serait probablement intéressant, mais j'ai pas envie de faire un site web pour faire un site web. J'ai envie que ce soit parce que, tiens, par exemple, j'aimerais bien, ça c'était dans l'idée, hein, j'aimerais bien écrire une petite pensée ou n'importe quoi, quelque chose d'intéressant sur un sujet qui m'aurait marqué dans le live de la veille. Par exemple, avoir un petit site qui ferait à moitié blog avec des news et qui permettrait d'écrire un petit peu. Mais entre ce que j'aimerais faire, parce que j'aimais bien écrire, passer un temps, entre ce que j'aimerais faire et ce que j'ai le temps réellement de faire, j'ai pas envie de me lancer là-dedans et de me dire ah mince, faut encore que j'écrive un truc, faut ci, faut ça. C'est ça, on a beau avoir envie de faire 1 million de trucs, l'important c'est de pouvoir les alimenter derrière, d'avoir une bonne raison pour les faire et de pas lâcher le truc juste derrière. Yup, Skyfire. Ça va bien, je te remercie. Le fameux épisode de Warframe, et oui, l'épisode qui m'a tué. Yup, Laven Chaco, merci beaucoup. Crane est seulement le 2e en gaming talk show français. Oh mon dieu, il y a quelqu'un devant moi. Oh mon dieu, il y a un 2e gaming talk show français devant moi. Oh, je suis déception. Elle est où la modération? La modération, elle est là où je vous l'ai montré tout à l'heure, mais elle est complètement endormie, ça fait un moment en plus, hein, sur le petit fauteuil à bascule. Crane, tu te rends compte que plus ta communauté grandit, plus tu vas devoir utiliser l'attaque fast forward souvent. Et oui, c'est la tristesse. Bon, mais bon, on fait avec. Bonne soirée Crane, j'ai mis un super film en pause pour regarder ton live, mais là faut que je finisse pour aller me coucher. Bien, repose-toi bien, Fumania Rob. Crane Live parle pas trop fort quand tu parles de Red Fanny comme ça, il y a toujours Maudit à côté. Crane me l'a trouvé adorable aussi. Crane, tu aurais un live dont vous êtes le héros à me conseiller. Un livre, pardon. Oh, ça fait tellement longtemps que je les ai pas lus. Bon, t'as les loups solitaires, mais les loups solitaires, je pense qu'on va les faire en live. Bonne nuit, Crane et le chat. Bisous, bonne nuit. Vidéo Gemu. Et Crane, à chaque fois que Maya fait un live, il gagne toujours un bon budget. On l'a mis un peu en PLS, piston latéral de Chine. Donc, comme j'ai expliqué la dernière fois, Maya est quelqu'un avec qui je travaille. C'est un collègue, ce n'est pas un ami. Je ne suis pas en accord avec ses méthodes de streaming. Donc, c'est pour ça que je vous enverrai pas vers lui. Donc, voilà. Donc, qu'il fasse sa vie, c'est très très bien. Nous, on fait notre vie de notre côté et c'est tout aussi bien. Crane, idée, organiser une soirée chaque semaine avec un thème que tu choisis. Organiser une soirée chaque semaine avec un thème que tu choisis, c'est bien dans l'idée, c'est plus compliqué dans la réalité. Toujours des histoires de majorité et de mentalité, je ne cesse de le souligner, je ne sais pas pourquoi tu lis ça, j'ai zappé probablement des messages. Quand une amie te parle et que tu lui réponds « Je suis tristesse », merde Crane, tu m'as vu. Crane, tu penses, oui je suis tristesse, c'est vrai que c'est quelque chose que je dis. Tu ne penses pas que ce serait une bonne idée de créer des guides pour la communauté sur différents MMO ou autres jeux un peu comme Zerator, mais on le fait des fois, mais le truc c'est que dès que je suis plus sur un jeu, la communauté disparaît. On n'a pas une communauté qui est si immense. Du coup, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin, si, on a toujours besoin. C'est difficile de garder les choses vivantes, donc ça fait faire un petit peu feu de paille souvent. Connaîtrais-tu, et je parle du chat aussi bien sûr, des émissions sur les MMO en général, car je regarde énormément LFG. Et ouais, encore justement, ça commence à devenir un peu redondant. Sur les MMO en général, car je regarde les jeux, et ouais, encore et encore, oui. Et non, des nouvelles, non, j'en connais pas malheureusement. Le truc, c'est que c'était très particulier, parce qu'avec LFG, on a réussi à avoir un budget qui nous permettait d'avoir une personne dédiée à creuser les MMO comme un ouf pendant des heures, et pas juste les survoler, et personne d'autre n'a eu cette chance jusqu'à maintenant, et du coup c'est difficile de trouver des émissions où la personne a vraiment testé le jeu en profondeur. Roydan, Crane, connais-tu la série animée Rick et Morty? J'ai connu cette série hier, tout simplement génial. Non, je connais pas. Salut Crane, salut le chat, Yup Guts. Oui, venez, le clan Warframe de la communauté, on a besoin de main d'œuvre, nous dit Kalitz. Voilà. C'est fou comment Crane se fait rappeler LFG à chaque live. Bah oui, c'est ce qui a commencé l'aventure, qui n'a rien à voir avec aventure. Et voilà, le verre que je ne finirai jamais, sachant que j'en ai donné tout ce que vous avez vu, j'ai donné tout ça au moins dans le verre de Maudit. Hein. Qui elle a bu ces 2 verres sans aucun problème. Hein. C'est peut-être pour ça qu'elle est en train de pioncer, ceci dit. C'est dommage, c'est le dernier soir où on est ensemble. Quelle tristesse. Enfin voilà. Bon, encore une fois, je vais faire un live pas trop tard. Je pensais live jusqu'à minuit, histoire de discuter quelques heures avec vous. Je vais continuer de passer un petit peu de temps avec Maudit, même s'il est en train de pioncer, mais au moins l'installer dans un endroit un petit peu plus confortable. Et puis voilà. Et regardez, oh mince, on m'a parlé et j'ai complètement zappé. Ok.
Que vois-tu, Crane? Du Shushen. Crane, est-ce qu'un nunchaku laser ce serait dangereux comme classe? Mais tellement. Tu connais un jeu juste en texte français? Ah, pas du tout, ton cas, pas comme ça. Et quand ton stream, on connaît ton côté humain. Crane, profite, hein, Max. Crane, est-ce que tu connais un logiciel pour télécharger des musiques gratuitement? Non. Crane, vous êtes en couple avec Maudit et Wiz Kratox. C'est fou comment Crane se fait. Oui, non, ça j'ai déjà lu. Crane, t'avais combien de viewers environ au début sur Twitch? Je pense qu'il y en avait une trentaine au tout début, mais j'en ai eu rapidement plus une fois que j'ai fait un peu de pub, on va dire, via les émissions LFG. Donc ça a grossi petit à petit, et puis voilà. Non mais il n'y a aucun souci, il me rappelait LFG, il n'y a aucun problème. Hein. Moi, LFG, c'était mon bébé. C'est quelque chose où j'y ai mis tout mon cœur et toute mon âme. Arrêter, ça a été compliqué. J'ai arrêté pour plein de raisons. J'ai arrêté à cause des embrouilles avec jeuxvideo.com. J'ai arrêté parce que le MMO ne me passionnait plus autant qu'avant. J'ai arrêté parce que le live prenait de l'ampleur et c'était ma nouvelle réelle passion. Il y a eu toute une conjoncture qui a fait que j'ai pas continué. On était 50 au début, nous disons quoi. D'accord. Donc j'ai pas eu la difficulté j'ai eu la difficulté de celui qui a de la visibilité et qui fait grossir son live, contrairement à quelqu'un qui viendrait de YouTube ou autre et qui a directement 500 personnes, où là bah en fait c'est pas vraiment un streamer qui a réussi. C'est un YouTuber ou quelqu'un qui fait des choses à côté qui a transformé son activité en streaming, donc c'est très très différent. Moi j'ai pas été non plus quelqu'un qui est parti de zéro et qui est devenu un streamer. J'étais quelqu'un qui a eu un petit peu de visibilité et qui a utilisé ce petit peu de visibilité pour grandir petit à petit sur Twitch, mais ça a été quand même long et difficile et je peux vous assurer que j'ai failli arrêter 1 million de fois. Et oui, heureusement qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont soutenu, et je parle pas que de soutien financier, hein, je parle de soutien de gens qui étaient là, qui me poussaient, qui me disaient de continuer, parce qu'il y a des moments où ça a été très très difficile, et je les remercierai jamais assez parce que je serais passé à côté de tout ce que je vis actuellement, et j'aurais pas rencontré Maudit accessoirement. Crane, tes premiers jours de stream sur Diablo 3, on s'en souvient, nous dit Tartine. Vous connaissez tous bien l'univers Star Wars, ce sera plus de l'invention. Non, moi je connais un peu, mais on n'est pas des hardcore Star Wars. Moi j'en ai eu 15 tout à l'heure, Crane, j'étais content. Bah GG Idan, GG. Crane Live, dis-moi quelles sont tes attentes pour 2016 en termes de jeu, mais également dans ta vie professionnelle. Te vois-tu dans d'autres projets qu'aventures? Si oui, lesquels comptes-tu reprendre? LFG dans une chaîne indé ou un autre projet, et merci à toi d'être là pour nous. Comme je disais, j'aimerais essayer des nouveaux concepts en stream, j'aimerais déménager et avoir un endroit où je peux streamer depuis plusieurs pièces, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Pourquoi pas vous faire des live cuisine de temps en temps, mais ça c'est plus du délire qu'autre chose. Hein. Mais j'aimerais en avoir la possibilité, j'aimerais avoir une chaîne YouTube et l'alimenter un petit peu de temps en temps, j'aimerais vous proposer des concepts comme le stream dont vous êtes le héros. Il y a pas mal de choses que j'aimerais faire, et ça c'est pour ma vie professionnelle et ma vie privée, que Maudit rentre en France et qu'on habite tous les deux dans le milieu de l'année, voilà. Et espérer voir la chaîne continuer de grandir, voilà. Crane a eu plusieurs périodes d'affluence de public sur Twitch, LFG, Marvel Heroes, Isaac Aventure, parlait 50 heures par semaine, c'est ça. Oui, il y a eu des moments, hein, même avant que la chaîne explose, où on était parfois beaucoup. La toute première fois où j'ai streamé du Black Desert, je crois qu'on était monté à plus de 900, et c'était à une époque où la chaîne n'était pas du tout... Je lançais pas la chaîne et j'avais pas 500 personnes, hein. Ça avait rien à voir. Donc il y a eu des moments d'affluence, il y a des moments où, par exemple, quand on fait le sub-goal, la soirée des 600 à 1850 personnes, tu comprends pas ce qui t'arrive. Ce qu'il faut, c'est arriver à se dire, tiens, les gens qui sont là pour une soirée exceptionnelle, est-ce que ça les a intéressés, le contenu? Est-ce qu'ils ont bien aimé l'ambiance, ce que j'essaye de communiquer, et donc leur donner envie de revenir. Beaucoup n'auront pas spécialement envie de revenir, mais s'il y en a quelques-uns qui ont envie de revenir et qui se rajoutent à la communauté actuelle, petit à petit, la communauté grandit par ce biais. C'est pas un travail rapide, mais c'est quelque chose qui se construit petit à petit, et en se construisant petit à petit, moi ce que j'ai l'impression, enfin c'est même Atomium, on en discutait, c'est que j'ai l'impression d'avoir qu'on a fondé, parce que c'est quelque chose qu'on a fait tous ensemble, quelque chose avec des fondations solides, et ça je pense que ça a pas de prix par rapport à juste de l'affluence parce qu'il se passe quelque chose sur une chaîne, d'arriver à avoir des fondations réelles, à arriver à avoir de l'entente, de la connaissance entre certains membres, mettre des petites histoires qu'on m'envoie de couples qui se sont formés, de gens que tu vois depuis des mois et des mois, qui sont pas forcément là tous les soirs, mais de savoir qu'ici c'est vraiment
comme je dis à chaque fois, à une sorte de havre où les gens se retrouvent et où les gens sont pas, où on n'est pas anonyme. Et ça, je pense que c'est important. Bien sûr, je vais pas arriver à me souvenir de tout le monde, de tous les pseudos, arriver à remettre en contexte tout ce que vous me dites. Loin de là, très très loin de là. Mais il n'y a pas que moi. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont, je pense, qui sont liés d'amitié. C'est pas forcément une amitié réelle ou, enfin si, c'est réel, mais dans la vie réelle, on va dire, où les gens vont se rencontrer, faire des trucs ensemble. Mais ça n'en est pas moins tout aussi important selon moi. Tu lâches Isaac. Crane a lâché Isaac avec le DLC. J'ai retourné le DLC, hein, j'ai fait mon 1001%, mais j'aime moins le jeu maintenant. C'est quoi la surprise de prévu ce soir du coup? Il n'y a pas de surprise. J'ai mis une surprise quelque part. Crane pain chocolat ou chocolatine, Osef les deux. Crane ton LFG sur l'Otro, on en a parlé pendant presque 6 mois dans la communauté l'Otro, on était si fiers de ce que tu as dit. Bah merci, c'est très très gentil. Moi quand c'est très difficile et c'est une des choses que LFG a réussi à faire et j'ai beaucoup de chance là-dessus, c'est du travail aussi, c'est qu'en général les joueurs de MMO sont des joueurs qui fonctionnent énormément dans l'affect, dans le sens où le jeu auquel ils jouent est un jeu qui est extrêmement important pour eux, avec des gens qui deviennent extrêmement importants parce qu'un MMO c'est presque avant tout une communauté, et quand les joueurs de ce MMO ne critiquent pas une émission qui parle de ce MMO, je pense que c'est ça qui fait que tu peux dire que ton émission a gagné son but. À la différence près que tu peux aussi dire plein de bien du jeu et du coup les gens sont contents sans tomber dans ce travers-là bien sûr et en essayant de rester objectif. Bonne nuit en mode. Again qui veut me virer, qui me dit va retrouver Maudit. Le live cuisine fonctionnait très bien avec cette communauté créée. Mais oui, discuter en coupant des petits légumes. Moi, j'ai mis une demi-heure, 1 heure à préparer ma petite salade. Je suis pas rapide du tout, hein, mais j'aurais pu le faire en discutant avec vous, ça aurait pu être marrant. Sur la création de perso de Black Desert, il y avait du monde. Oui, sur la création de perso, c'est ça. Bon, mon petit Crane, je te souhaite une bonne nuit le chat. Occupe-toi bien de Maudit. Bonne nuit, Kratox. J'aime beaucoup tes projets, Crane. Merci, Neo Queen. Moi, Crane, j'ai commencé à suivre tes lives pendant les fêtes, maintenant je lâche plus. Bah, content que tu te plaises parmi nous. C'est une taverne, Crane, un repère de fort. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu ça. Tu vas vraiment jouer à un jeu ce soir? Non, je vais aller retrouver Maudit. LFG, c'était Looking for Games, une émission que je faisais sur jeuxvideo.com, sur les MMO et les jeux online, hack and slash, comme ça. Moi, à ma petite échelle, Crane, j'ai formé un couple grâce à mes lives et j'avais rencontré mon ex, donc ouais, les lives, c'est cool. Crane, tu connais Link et Terracid? Oui. Enfin, je sais que ça existe, quoi. Crane, dans ce cas-là, on répond Chocopa, d'accord. Étant MJ du Star Wars de Fantasy Flight Games, j'en peux plus d'attendre après votre Star Aventure, faites-nous rêver, bah j'espère. Bah tu sais quoi, Crane, juste un gros merci, oui, et encore, et tu le mérites 1000 fois, merci Cal Raiders, très gentil. Pour finir le live, un petit giga pudding serait sympa, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas mis de giga pudding, ça peut être une idée. C'est vrai que Crane Field va rejoindre Maudit et profite de cette dernière soirée, oui, dernière nuit, demain elle s'en va. Voilà, Crane again veut te virer car il veut aller manger, c'est ça. Quels sont les jeux que tu attends? Mais non, toi tu essayes de me relancer, ça n'a pas du tout. Je finis le chat et j'y vais. Stop, à demain, allez, te fais pas prier. Par contre, si tu fais un live cuisine, comme tes lives actuels, tu mangeras pas avant 23h, c'est ça. Salut Crane, est-ce que tu iras sur la prochaine extension de WoW? Probablement pas, Coco. Et c'est là-dessus que je vous propose un petit giga pudding avant de skider, parce que c'est vrai que ça fait longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps, et on va pouvoir spammer des petits glopoudis. Des petits glopoudis. Alors le truc, c'est qu'il faut la retrouver, la vidéo, ce qui est pas évident, vu que tout a planté sur mon XSplit. Mais elle doit pas être très très loin, on va la chercher, on va la trouver, ne vous inquiétez pas. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Oui. Non, bah je le trouve plus. Il est où? Un petit giga plus, sauf que j'ai toujours pas fait l'écran de fin, je l'ai pas refait. Il faut absolument... Alors si je tape ça, qu'est-ce que ça donne? Oh, giga polling MP4, mais c'est génial, regardez. Voilà. Stop. Hop. 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 Très bien. Et donc, on va le descendre. Hop. Ici, ici. Et on est bon. On est bon. Donc allez, je vais vous souhaiter à tous une très très bonne nuit. On va se quitter avec le pudding de l'amour.
Voilà, bah merci de m'avoir tenu compagnie pendant ces quelques heures. Je m'en vais retrouver ma douce. On se retrouve probablement pas ce soir. Je viendrai peut-être vous faire un petit coucou. Peut-être qu'on se connectera avec Maudie pour qu'elle aussi vous dise au revoir, vu qu'elle va retourner au Canada. Mais je pense pas qu'on fera un live très très long. Donc merci à tous pour la soirée. Je vous fais des très très gros bisous. Et on se quitte avec un petit giga pudding. Ciao ciao tout le monde, des bisous.